Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane, à tous mes frères et sœurs en l'islam, la vraie religion. Il faut dire que l'islam est la vraie religion tout simplement parce que lorsque nous lisons la Bible jusqu'au Coran, on se rend compte que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les serviteurs de Dieu étaient des musulmans. Le mot musulman signifie celui qui est soumis à Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui obéit à Dieu. Et donc, par conséquent, étant donné que tous ces serviteurs depuis Noé, Moïse, Abraham, Jésus, Jean-Baptiste, étant donné que tous ceux-là étaient des soumis à Dieu, obéissaient à Dieu, le mot arabe qu'on utilise pour les décrire est musulman. Quand on prend le texte de Jean chapitre 5, le verset 30, Jésus-Christ lui-même dit: je ne peux rien faire de moi-même, mais je fais ce que je vois faire au Père. Autrement dit, lui, Jésus-Christ lui-même confirme qu'il fait tout ce que son Père lui demande de faire. Ce qui revient à dire que Jésus-Christ montre par là qu'il est entièrement soumis à son Père. Il dépend entièrement de son Père. Mais entre nous, quelqu'un qui dit qu'il dépend entièrement de Dieu, il montre par là qu'il est soumis entièrement à Dieu. Il montre par là qu'il obéit entièrement à Dieu. Or, quel est le mot arabe qu'on utilise pour décrire de telles personnes? C'est musulman. Donc, quand en Jean chapitre 5, le verset 30, Jésus dit qu'il dépend entièrement de son Père, qu'il ne peut rien faire de lui-même, il montre par là qu'il est soumis entièrement à Dieu. Et le mot arabe qu'on utilise pour décrire de telles personnes est le mot musulman ou encore musulman. Quand on prend Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 29, là encore les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils obéissent à Dieu. Donc, en Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29, les apôtres montrent que tous les groupes en tant qu'apôtres, ils sont soumis à Dieu, ils obéissent à Dieu. Alors, s'ils obéissent à Dieu, si on doit les qualifier avec un mot arabe, c'est quel mot qu'on va utiliser? C'est musulman. C'est comme quelqu'un il te dit que moi là, je soigne les malades. Moi là, je guéris les malades. Si on doit le qualifier avec un mot, c'est quel mot on va utiliser? C'est médecin. Donc, toute personne qui soigne les malades, toute personne qui guérit les malades, c'est un médecin. De même aussi, toute personne qui obéit à Dieu, toute personne qui est soumise à Dieu, toute personne qui fait la volonté de Dieu, c'est un musulman. Parce que musulman est le mot qui décrit une personne qui est soumise à Dieu, une personne qui obéit à Dieu. Je répète, Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 5, le verset 30, qu'il ne peut rien faire de lui-même et qu'il voit faire ce que le Père lui demande de faire. Donc, il montre par là qu'il est entièrement soumis à Dieu. Donc, c'est un musulman. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29. Là, ce sont les apôtres. Ils disent quoi? Qu'ils obéissent à Dieu. Donc, en montrant par là qu'ils obéissent à Dieu, ils montrent également qu'ils sont soumis entièrement à Dieu. Or, quel est le mot qu'on utilise pour décrire une personne qui est soumise à Dieu? C'est musulman. Donc, vous comprenez, c'est avec raison que dans le Coran, il est dit que Jésus-Christ était parmi les musulmans et que ses apôtres, ses alliés dans le chemin d'Allah étaient aussi des musulmans. Autrement dit, tous ceux-là, ils étaient soumis à Dieu. Tous ceux-là, ils faisaient la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc déjà, je vous demande de partager à vos amis, à vos connaissances chrétiens. Partagez à vos amis, à vos connaissances chrétiens. Demandez-leur de venir ici. Commencez à leur partager pour qu'ils puissent suivre ce live. Parce que juste après mon intervention, ils auront l'occasion de pouvoir interagir dans la discipline. Chacun aura un temps de parole. Moi également, je vais me soumettre au temps de parole, tout comme eux aussi seront appelés à se soumettre à le temps de parole qui nous sera imparti. Donc, partagez, invitez-les. Voilà, pour ceux qui veulent appeler, mon numéro est le plus 225 07 58 21 31 66. Je répète, plus 225 07 58 21 31 66. Donc, partagez, invitez vos amis chrétiens. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Parce que ceux-ci ont un livre que nous pouvons facilement utiliser pour leur faire comprendre le message qui est dans ce livre. Et quel est ce message qui est contenu dans ce livre? C'est le message de l'islam. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse,
il est question uniquement que de l'islam. Car comme je vous l'ai dit, tous les serviteurs de Dieu depuis Noé jusqu'à Jésus, tous ceux-là obéissaient à Dieu, tous ceux-là étaient soumis à Dieu. Or, le mot arabe qu'on utilise pour décrire quelqu'un qui est soumis à Dieu, c'est musulman, c'est musulman. C'est comme quelqu'un qui dit que lui là, il soigne les gens, lui là, il guérit les gens. Quel est le mot qu'on utilise pour le décrire? Tout le monde sait, c'est médecin. Donc, de même aussi, quand quelqu'un est soumis entièrement à Dieu, quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, on dit qu'il est musulman. Vous voyez un peu. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Aujourd'hui, de façon particulière, on va juste s'attarder sur les versets que les frères chrétiens ont l'habitude de prendre pour leur faire croire que Jésus-Christ, il est Dieu. C'est ces versets-là que nous allons prendre. On ne va pas s'attarder sur les versets clairs qui montrent de façon claire, de façon évidente que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais nous allons prendre les versets ambigus, les versets que ces frères chrétiens ont l'habitude d'utiliser pour faire croire que Jésus est Dieu. C'est uniquement ces versets-là que nous allons prendre. Et c'est pour ça que je vous demande de demander à vos frères chrétiens de venir, qu'ils viennent pour bien comprendre ce qui sera dit. Et après, ils pourront interagir. Car aujourd'hui, nous allons prendre les versets phares, les versets qu'ils aiment beaucoup, qu'ils aiment utiliser pour montrer aux gens, ah, vous voyez, ce verset-là montre que Jésus-Christ est Dieu. Ce sont ces versets-là uniquement que nous allons prendre. Alors, je vais commencer par le premier verset. Le premier verset que mes frères chrétiens aiment utiliser pour montrer à tort que Jésus-Christ est Dieu est le verset de Jean chapitre 14, le verset 9. Jean chapitre 14, le verset 9. Ici, Jésus-Christ dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, voici un verset qu'ils aiment utiliser pour montrer aux gens que, ah, ce verset-là montre que Jésus-Christ est Dieu. Parce que là, Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a fait quoi? A vu le Père. Donc, pour eux, Jésus-Christ est en train de dire par là que il est lui-même le Père. Frères chrétiens, honnêtement, est-ce que quand Jésus-Christ dit celui qui m'a vu a vu le Père, là, il est en train de dire qu'il est lui-même le Père? Honnêtement. C'est comme par exemple, vous avez votre ami. Cette amie-là, elle ressemble tellement à son papa ou bien à sa maman qu'on dit de cette amie-là, ah, si tu l'as vu là, tu as vu son papa ou bien tu as vu sa maman. Est-ce que ça veut dire que cette amie-là, elle est en même temps son papa ou bien elle est en même temps sa maman? Parce qu'entre nous humains même, on utilise ce langage. Il y a des gens qui ressemblent tellement à leur papa qu'on dit que, ah, lui là, si tu l'as vu là, tu as vu son papa. Est-ce que ça veut dire que, comme on l'a dit, si tu l'as vu, tu as vu son papa, donc ça veut dire qu'il est en même temps son papa? Remarquez que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus ne dit pas, je suis le Père, mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez, il y a une différence entre quelqu'un qui dit, je suis le Père, et celui qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand quelqu'un dit, je suis le Père, il montre sans détour que c'est lui qui est le Père. Mais quand quelqu'un dit, celui qui m'a vu a vu le Père, là, en ce moment-là, il ne montre pas qu'il est le Père, mais il est simplement en train de dire que rien qu'en le voyant, ça revient à voir qui? Le Père. Donc, par là, il montre qu'il est une représentation du Père. C'est tout. C'est pour ça que rien qu'en le voyant, ça revient à voir le Père, ça revient à voir Dieu. S'il était lui-même Dieu, il allait dire « je suis Dieu ». Mais il ne dit pas « je suis Dieu », il dit « celui qui m'a vu a vu le Père ». Il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Donc, en disant celui qui m'a vu a vu le Père et non, je suis le Père, il est simplement en train de dire que rien qu'en le voyant, ça revient à voir le Père et non qu'il est lui-même le Père. La preuve, dans le même Jean 14 là, après avoir dit celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 28, il dit le Père est plus grand que moi. Alors, s'il est lui-même le Père, pourquoi dit-il encore dans ce même chapitre au verset 28 que le Père est plus grand que lui? Est-ce que Jésus-Christ peut être plus grand que lui-même s'il est lui-même le Père? Frère chrétien, est-ce que Jésus-Christ peut être plus grand que lui-même si pour vous, il est lui-même le Père? Parce que pour vous, quand Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est le Père. Or, juste après au verset 28, il dit que le Père est plus grand que lui.
alors s'il est lui-même le Père, quand il dit juste après, celui qui m'a vu a vu le Père, quand il dit juste après que le Père est plus grand que lui, donc là, ça veut dire quoi alors? Il est lui-même le Père, et puis le Père est plus grand que lui. Donc, Jésus est plus grand que lui-même. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Quand en Jean chapitre 14, le verset 9, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, et non, je suis le Père, il est simplement en train de dire qu'il n'est pas le Père, mais rien qu'en le voyant, ça revient à voir le Père. Ça revient à voir Dieu. C'est pourquoi que juste après au verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Donc, en montrant par la suite que le Père est plus grand que lui, il est en train de dire que celui qui l'a vu, a vu le Père là, ne veut pas dire qu'il est lui-même le Père, car le Père est plus grand que lui. Donc, il est simplement une représentation du Père. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ parle comme ça. Ce n'est pas la première fois. Quand on prend le texte de Jean chapitre 12, le verset 44 à 45, Jésus dit le même langage là-bas. Il dit en Jean chapitre 12, le verset 44 à 45, il dit, Jésus s'écria et dit, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et au verset 45, et celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. Donc Jésus dit, celui qui le voit, lui Jésus, voit celui qui l'a envoyé. Ici, Jésus ne dit pas qu'il est l'envoyeur, mais il se présente ici comme étant l'envoyé. Et il dit, celui qui le voit, lui Jésus-Christ l'envoyé, voit celui qui l'a envoyé, voit aussi l'envoyeur. Mais est-ce que l'envoyé peut être en même temps l'envoyeur? Non. Est-ce que l'envoyé peut être en même temps l'envoyeur? Non. Donc, du moment où il dit en Jean chapitre 12, le verset 45, que celui qui le voit, voit celui qui l'a envoyé, du moment où il n'est pas l'envoyé, du moment où ce n'est pas lui l'envoyeur, donc il montre par là qu'il n'est pas le Père. Il montre par là qu'il n'est pas le Père. Parce qu'il dit celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Vous voyez, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc lui, il est l'envoyé. Et puis il y a l'envoyeur. Il ne dit pas celui qui me voit, voit en même temps. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc ici, là, il est en train de montrer qu'il y a une différence entre lui qui est l'envoyé et puis l'envoyeur. Parce qu'il dit celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Autrement dit, il est une représentation de celui qui l'a envoyé. C'est pour ça qu'il dit au verset 44, celui qui croit en moi, croit aussi à celui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc si nous l'écoutons, ça revient à écouter celui-là qui l'a envoyé. C'est comme le président qui envoie quelqu'un pour venir te voir. Si tu as bien reçu ce dernier-là, c'est comme si tu as bien reçu le président qui a envoyé ce dernier-là. Parce que ce dernier-là, il est parti vers toi au nom du président. Donc, bien le recevoir, c'est bien recevoir le président. Ne pas le recevoir, ça revient à ne pas recevoir le président. Donc, Jean chapitre 12, le verset 45, Jésus-Christ dit, « Celui qui me voit a vu celui qui m'a envoyé. » Donc, par là, il montre qu'il est l'envoyé, mais qu'il n'est pas l'envoyeur. Mais que celui qui le voit, lui l'envoyé, revient à voir l'envoyeur, celui-là qui l'a envoyé. Donc, quand Jésus-Christ dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il n'est pas en train de dire « Je suis le Père », mais il est simplement en train de dire que rien qu'en le voyant, ça revient à voir le Père, ça revient à voir Dieu. C'est pour ça qu'au verset 28 de Jean chapitre 14, il dit que le Père est plus grand que lui. Donc, il n'est pas le Père. C'est bon, les frères chrétiens? Est-ce que c'est bon avec Jean chapitre 14, le verset 9? Est-ce que c'est bon avec Jean chapitre 14, le verset 9? Donc, en Jean chapitre 14, le verset 9, Jésus-Christ ne dit pas qu'il est le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Et en disant celui qui m'a vu a vu le Père, c'est comme dans la vie de tous les jours. On peut avoir des amis qui ressemblent tellement à leurs parents qu'on peut dire celui-là, si tu l'as vu, tu as vu son parent là. Ça ne veut pas dire qu'il est son parent là. C'est simplement pour dire qu'il représente son parent et qu'en le voyant, c'est comme si on avait vu son parent. De même aussi, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, il n'est pas en train de dire qu'il est le Père, mais il est simplement en train de dire que rien qu'en le voyant, c'est comme si on voyait Dieu.
Et c'est pour ça qu'au verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Et comme on vient de le voir en Jean chapitre 12, le verset 44 à 45, il a dit la même chose. Il dit, celui qui l'a vu, lui Jésus, a vu celui qui l'a envoyé. Donc, il montre que lui, Jésus-Christ, il n'est pas l'envoyeur. Mais celui qui l'a vu, lui l'envoyé, a vu aussi son envoyeur. Donc, par là, il montre que rien qu'on le voit, ça revient à voir Dieu qui l'a envoyé et non qu'il est Dieu. Le deuxième test que mes frères chrétiens aiment utiliser est le test de Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit en Jean chapitre 10, le verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Alors, mes frères chrétiens, quand Jésus-Christ dit moi et le Père, nous sommes un, il veut dire que lui, il est en même temps le Père. Ah, mes frères chrétiens, même dans la vie de tous les jours, dans un groupe d'amis, souvent les amis disent ça. Ah, les gars, ici, là, on est un. Ou bien, vous n'avez jamais entendu ça. Il y a des groupes d'amis où les amis sont tellement soudés qu'ils disent que, ah, ici, là, on est un, on est un. Dans le temps, quand on était petit, il y avait une série qui passait à la télé. On disait tous pour un pour tous, où est le waouh. C'était un groupe d'amis qui étaient tellement soudés qu'on disait qu'ils étaient un. Et même dans le langage de tous les jours, quand on est soudé entre amis, on dit quoi les gars, on est un. Mais quand on dit qu'on est un là, dans un groupe d'amis là, est-ce que ça veut dire que nous tous, hein, on est collés de sorte que quand on regarde là, on voit une seule personne? Ou bien on est différentes personnes, mais il y a une unité entre nous. Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, ce n'est pas les choses célestes que vous allez comprendre. Même dans un groupe d'amis, un groupe d'amis où les gens sont soudés, ils n'ont pas ce même langage pour dire que les gars ici, là, nous sommes un. Est-ce que ça veut dire que quand on regarde ce groupe-là, on voit un seul être humain, ou bien on voit plusieurs êtres humains, mais qui travaillent en harmonie, ou bien qui sont unis? Vous avez la réponse. Donc quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, est-ce qu'il est en train de dire qu'il est lui-même le Père, ou il est simplement en train de dire que lui et le Père, là, ils sont en harmonie, comme dans un groupe soudé? Pour le savoir, on va utiliser un autre test où Jésus-Christ emploie le même langage, un. C'est le texte de Jean chapitre 17, le verset 20 à 22. Jésus-Christ s'adresse à son Père et il dit, Père, je veux que moi et mes disciples, nous soyons un avec toi. Je répète, Jésus-Christ dit en Jean chapitre 17, le verset 20 à 22, il demande au Père de faire en sorte que lui et ses disciples soient un avec le Père. Maintenant, question. Quand Jésus-Christ demande au Père de faire en sorte que lui, Jésus et les disciples soient un, est-ce que ça veut dire que du moment où le Père, Jésus-Christ et les disciples sont un là, donc tous les disciples sont devenus Dieu? Jean chapitre 17, le verset 20 à 22. Jésus dit, lui, les disciples et le Père sont un. Sont un. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 17, le verset 20 à 22. Jésus dit, lui, Jésus, les disciples et le Père, ils sont un. Est-ce que ça veut dire que comme ils sont un là, donc les disciples sont en même temps Jésus et ils sont en même temps le Père? Autrement dit, les disciples sont Dieu. Non, vous avez la réponse. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Sinon, si c'est ce que ça voulait dire là, on allait voir dans la Bible où les disciples allaient demander aux gens de les adorer parce qu'ils sont Dieu. On allait voir dans la Bible où les apôtres allaient dire adorez-nous parce que nous sommes un avec Jésus et Dieu, donc adorez-nous. Mais nulle part on voit ça dans la Bible. Alors quand Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 20 à 22, que lui, les disciples et le Père sont un, ça veut dire quoi? C'est pour dire qu'ils sont soudés, comme dans un groupe d'amis soudés qui sont un. C'est tout ce que ça veut dire. De toute façon, dans un groupe d'amis soudés, là, hein, il arrive que les gens disent que nous sommes un. Là. C'est de cette même manière-là que entre Jésus et le Père, ils sont un. Ils sont soudés. Et c'est de cette même manière-là que Jésus-Christ dit en Jean chapitre 17, le verset 20 à 22, que lui,
les disciples et le Père sont aussi un, donc sont soudés. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Vous comprenez? C'est tout ce que ça veut dire. C'est pour parler de leur unité. Et non que, en voyant Jésus, c'est Dieu en même temps qui est là. Tout comme dans un groupe d'amis, il arrive que quand le groupe d'amis est soudé, entre eux, ils se disent, les gars, nous sommes un ici, hein. Ici, là, on est un. C'est pas pour dire que quand tu vas venir voir ce groupe d'amis, là, tu vas voir un seul être humain. Tu vas voir plusieurs êtres humains, mais qui sont soudés. De la même manière, Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 20 à 22, que lui, le Père et les disciples sont un. Ça ne veut pas dire que les disciples sont Dieu, mais c'est pour dire que Jésus, le Père et les disciples sont soudés. C'est tout. Donc quand Jésus dit en Jean chapitre 10, le verset 30, qu'il est un avec le Père, c'est pour dire que lui et le Père, là, ils sont soudés. C'est bon? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Donc, on a pris Jean chapitre 14, le verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. On a vu que ce n'est pas la même chose que de dire je suis le Père. Quand quelqu'un dit je suis le Père, il montre qu'il est le Père. Mais quand quelqu'un dit celui qui m'a vu a vu le Père, il montre qu'en le voyant, ça revient à voir Dieu. Et non qu'il est Dieu. D'ailleurs, dans le même Jean 14 là, après avoir dit celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 28, Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Alors s'il est lui-même le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Maintenant, le deuxième texte, c'est Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus dit, lui et le Père sont un. Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est en même temps le Père? Jean chapitre 17, le verset 20 à 22. Jésus dit, lui, le Père et les disciples sont un. Alors, si Jésus-Christ, en disant lui et le Père sont un, veut dire qu'il est lui-même le Père, alors quand Jésus-Christ dit, lui, le Père et les disciples sont un, là, ça veut dire aussi que les disciples sont Dieu, quoi. Non. C'est pour simplement dire que, tout comme lui, le Père et les disciples sont un, ne veut pas dire que les disciples sont Dieu, là. C'est de cette même manière qu'en disant, lui et le Père, ils sont un, ça ne veut pas dire que lui, Jésus-Christ, il est Dieu. C'est pour simplement dire que tout comme lui, le Père et les disciples sont un, c'est de cette même manière que lui et le Père aussi sont un. Maintenant, quand Jésus-Christ dit, lui, le Père et les disciples sont un, en Jean chapitre 17, verset 20 à 22, c'est pour simplement dire que lui, le Père et les disciples sont soudés, comme dans un groupe d'amis unis. Ils sont soudés. De cette même manière aussi, lui et le Père sont un, c'est pour dire qu'ils sont soudés, comme dans un groupe d'amis unis. C'est bon? Le troisième texte que mes frères chrétiens aiment utiliser, c'est Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 3 à 4. Il y a un qui a mis ça dans les commentaires, un frère chrétien. Apocalypse chapitre 22, le verset 3 à 4. Il est dit, il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Vous comprenez? Je relis encore. Hein? Apocalypse chapitre 22, le verset 3 à 4. Il est dit, il n'y aura plus de malédiction. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses esclaves le serviront. Et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Dans ce verset, il est question du trône de Dieu et de l'agneau. Et pour les frères chrétiens, comme il est dit, le trône de Dieu et de l'agneau sera. Donc ça veut dire que Dieu et l'agneau, là, c'est la même personne. Car ils auraient dit, le trône de Dieu et de l'agneau seront. Pour dire que il y a Dieu et puis il y a l'agneau. On va corriger ça. Apocalypse chapitre 22, le verset 3 à 4. Ici, on dit le trône. Donc c'est un seul trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera. Ici, ils ont mis sera parce qu'il s'agit du trône. On n'a pas dit les trônes de Dieu et de l'agneau. On dit le trône de Dieu et de l'agneau sera. En disant le trône de Dieu et de l'agneau, ça montre que ce trône-là, il appartient à deux personnes. Il appartient à Dieu et il appartient à l'agneau.
Et remarquez que l'agneau ici n'est pas appelé Dieu. On dit le trône là, ce seul trône là, il appartient à Dieu et il appartient à l'agneau. Et l'agneau ici n'est pas appelé Dieu. On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Donc déjà, du moment où l'agneau n'est pas appelé Dieu ici, ça montre que l'agneau n'est pas Dieu. Mais ce trône là appartient à Dieu et ce trône là appartient à l'agneau qui n'est pas Dieu. Et on dit ce trône là qui appartient aux deux, c'est-à-dire à Dieu et à l'agneau là. C'est ce trône-là qui sera. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis seront, parce que c'est un seul trône. Maintenant, la question, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi il est assis sur le même trône que Dieu? C'est ça la question. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Pourquoi, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il est assis sur le même trône que Dieu? Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Jésus dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur le trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Vous avez compris? Jésus dit, c'est parce que lui, Jésus, il a vaincu. Il a reçu la mission que Dieu lui a confiée, que le Père, que Dieu l'a fait asseoir sur son trône. Donc Jésus-Christ là, c'est Dieu qui l'a récompensé en le faisant asseoir sur son trône. Mais dis-moi, est-ce que Dieu là, quelqu'un peut le faire asseoir sur le trône? Ou bien le trône là c'est pour Dieu? Hein, dites-moi, est-ce que Dieu là, quelqu'un peut le faire asseoir sur le trône? Ou bien le trône là c'est pour lui-même? Mais Jésus dit en Apocalypse chapitre 3, le verset 21, que c'est parce qu'il a reçu sa mission que Dieu l'a récompensé en le faisant asseoir sur son trône. Donc Jésus-Christ, là, le trône là, sur lequel il est assis, là, qui est le trône de Dieu, là, hein, n'a jamais été toujours son trône. C'est lorsque Dieu a récompensé Jésus en le faisant asseoir sur le trône que maintenant ce trône-là est devenu le trône de Dieu et de l'agneau. Vous comprenez? Jésus dit en Apocalypse 3, le verset 21, que c'est parce qu'il a reçu sa mission, il a vaincu. Lorsque Dieu l'a envoyé en mission, c'est parce qu'il a reçu sa mission que Dieu l'a récompensé en le faisant asseoir sur son trône. Mais est-ce que Dieu, là, on peut le faire asseoir sur le trône? Ou bien le trône, là, c'est déjà pour lui? Donc, en Apocalypse 22, 3, là, on dit le trône de Dieu et de l'agneau, là. Ce n'est pas parce que l'agneau, là, ce trône-là a toujours été pour lui, non. Il fut un temps où ce trône-là n'était pas le trône de l'agneau, c'était le trône de Dieu. Mais comme l'agneau a vaincu, il a reçu la mission que Dieu lui a confiée, Apocalypse chapitre 3, le verset 21, Dieu le récompense en disant, viens t'asseoir sur le trône aussi avec moi. Donc Jésus-Christ, là, il est assis sur le trône grâce à la permission de Dieu. Mais est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut lui dire, Dieu, viens t'asseoir sur le trône avec moi? Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Ah Dieu, comme tu as vaincu là, viens t'asseoir à côté de moi sur le trône. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Mais Jésus-Christ, c'est parce que Dieu l'a fait asseoir sur son trône, c'est pour ça qu'il est assis. Autrement dit, si Dieu ne l'avait pas fait là, jamais Jésus serait assis sur ce trône-là. Et on n'allait jamais dire le trône de Dieu et de l'agneau. Donc c'est grâce à cette récompense-là que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi il est assis sur le trône. Et Apocalypse 22, verset 3 dit, le trône de Dieu et de l'agneau. Maintenant, on dit le trône de Dieu et de l'agneau sera. Pourquoi sera? Parce que c'est un seul trône. Ce trône-là, c'est pour Dieu. Mais comme Jésus-Christ a vaincu, comme il a reçu sa mission, selon Apocalypse 3, 21, Dieu l'a récompensé en le faisant asseoir sur le trône. Donc le trône-là, on peut dire c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Sinon, le trône-là, c'est pour Dieu d'abord. Jésus-Christ, c'est plus tard, Dieu l'a fait asseoir sur le trône. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Et c'est ce trône-là qui sera dans la ville. C'est pour ça, on ne dit pas le trône de Dieu et de l'agneau seront. Parce que ce n'est pas plusieurs trônes. C'est un seul trône qui appartient à Dieu et que par la suite, Dieu a fait asseoir Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a reçu sa mission, il a vaincu et Dieu l'a récompensé en le faisant asseoir sur le trône. Donc, comme c'est un seul trône, c'est pour ça qu'on dit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et il a dit quoi? Ses esclaves le serviront. Pourquoi on ne dit pas ses esclaves les serviront? Parce qu'il s'agit du trône. Il s'agit du trône.
On dit c'est le trône de Dieu là, qui sera dans la ville. Et c'est ce trône-là que les esclaves vont servir. C'est pour ça qu'on dit le serviront. Parce que c'est un seul trône. C'est un seul trône. Vous voyez, comme c'est un seul trône, voilà pourquoi ils ont dit ces esclaves, le là c'est mis pour le trône. C'est un seul trône. Donc ces esclaves le serviront. Et ils verront la face, là. Pourquoi? Parce que c'est un seul trône. Et non les faces. Donc comme c'est un seul trône, qui est le trône de Dieu, et que Dieu a récompensé l'agneau en le faisant asseoir sur le trône, voilà pourquoi on dit le trône de Dieu de l'agneau. Donc c'est un seul trône, on dit sera. Et on dit les serviteurs le verront, parce que c'est un seul trône. Et ils verront la face, parce que c'est toujours un seul trône. Vous voyez? Et on dit à la fin, ces serviteurs-là vont porter le nom du trône. Maintenant, la question que je pose à mes frères chrétiens, pourquoi les serviteurs vont porter le nom du trône? Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Est-ce que les serviteurs peuvent porter le nom d'un trône? Apocalypse chapitre 3, le verset 12. C'est Jésus qui parle. Il dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Vous avez entendu? Jésus dit, ceux qui vont vaincre, les croyants qui vont vaincre là, ils vont porter le nom de la ville de Dieu sur le front. Donc on peut porter le nom d'une ville. On peut porter le nom d'une ville selon ce verset. Parce que Jésus dit, ceux qui vont vaincre là, ils vont porter le nom de la ville de son Dieu. De son Dieu, dont Jésus-Christ montre qu'il a un Dieu. Et que les vainqueurs là vont porter le nom de la ville de son Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, ils vont porter le nom de sa ville. Donc ici, on voit que les vainqueurs vont porter le nom d'une ville. Donc si les vainqueurs vont porter le nom d'une ville, c'est normal que Apocalypse chapitre 22, le verset 3 à 4 dit que les serviteurs vont aussi porter le nom du trône. Vous voyez, non? Donc c'est normal que les serviteurs aussi vont porter aussi le nom du trône. Vous voyez, non? Parce que Apocalypse chapitre 3, le verset 12 dit, ces mêmes vainqueurs-là aussi vont porter le nom de la ville de Dieu. Et donc c'est normal qu'en Apocalypse chapitre 22, le verset 3 à 4, ces serviteurs-là aussi pourront aussi porter le nom du trône. Le nom du trône. Vous voyez? Donc Apocalypse chapitre 22, le verset 3 à 4 là, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Ici on parle du trône. Et on dit le trône de Dieu et de l'agneau. Ici déjà on montre que Jésus-Christ, l'agneau, n'est pas Dieu. Parce qu'on ne dit pas le trône de Dieu et de l'agneau qui est Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit. On dit le trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau n'est pas appelé Dieu ici, il est appelé agneau. Maintenant, s'il est appelé agneau, forcément il appartient à quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas d'agneau sans propriétaire. Donc il est l'agneau de qui? Il est l'agneau de qui? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que Dieu peut être agneau de quelqu'un? Est-ce que Dieu peut être agneau de quelqu'un? Est-ce que Dieu peut être agneau de quelqu'un? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Donc il est agneau de qui? Il est agneau de Dieu. Donc c'est un agneau qui appartient à Dieu. Est-ce que Dieu là peut être appelé agneau de quelqu'un? Donc Apocalypse chapitre 22, le verset 3, 4 dit, le trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau n'est pas appelé Dieu ici. Maintenant, pourquoi ce trône-là, il est aussi appelé le trône de l'agneau? Apocalypse chapitre 3, le verset 21. C'est parce que l'agneau a vaincu, l'agneau a reçu la mission que Dieu lui a donnée et Dieu l'a récompensé en le faisant asseoir sur le trône. Mais est-ce que Dieu là, on peut le récompenser ou bien on l'a récompensé pour qu'il s'assoie sur le trône? Ou bien le trône là, c'est déjà pour Dieu. On ne peut pas récompenser Dieu pour dire, ah Dieu, comme tu as bien travaillé là, viens t'asseoir sur le trône. Or, c'est le cas de Jésus. Apocalypse chapitre 3, le verset 21, c'est parce qu'il a reçu sa mission que Dieu lui a donnée, que Dieu l'a récompensé en le faisant asseoir sur le trône. Donc le trône de Dieu là est aussi le trône de l'agneau, grâce à Dieu qui a récompensé l'agneau pour le faire asseoir sur le trône, raison pour laquelle ce trône là est aussi le trône de l'agneau. Maintenant, on dit ce trône là sera. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis seront, parce qu'il s'agit d'un seul trône, donc c'est le trône qui sera.
Et c'est ce trône-là que les esclaves le verront et non les verront parce que c'est un seul trône. Ils verront la face et non les faces parce que c'est toujours un seul trône. Et ils porteront le nom de ce trône, tout comme en Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Ces mêmes croyants vont aussi porter le nom de la ville de Dieu sur le front. C'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Un autre verset que mes frères chrétiens aiment utiliser pour faire croire aux gens que Jésus-Christ est Dieu est le verset de Jean chapitre 8, le verset 57 à 58. Jean chapitre 8, le verset 57 à 58. Il est dit, les Juifs donc lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc pour les frères chrétiens, comme Abraham, comme Jésus du moins, dit qu'il a existé avant Abraham, donc il est Dieu. Parce que pour eux, s'il n'est pas Dieu, comment se fait-il qu'il existait avant Abraham? Mes frères chrétiens, vous allez voir que ça ne tient pas. Est-ce parce que quelqu'un a existé avant Abraham qu'il est Dieu? Est-ce parce que quelqu'un a existé avant Abraham qu'il est Dieu? Job chapitre 38, le verset 2, le verset 1 d'abord, 4 et 7. Job chapitre 38, le verset 1, 4 et 7. D'abord au verset 1, Dieu s'adresse à Job. Et au verset 4, Dieu lui pose une question. Est-ce que Job était là quand lui, Dieu, il créait la terre? Et au verset 7, Dieu dit, pendant que lui, Dieu, il créait les étoiles, les anges, appelés ici les fils de Dieu, étaient déjà là et ils poussaient des cris d'acclamation. Donc, selon Dieu, en Job chapitre 38, le verset 1, 4 et 7, les anges existaient déjà pendant que lui, Dieu, créait les étoiles. Donc, les anges ont existé avant la création des étoiles. Alors, question, est-ce parce que les anges ont existé avant la création des étoiles qu'ils sont Dieu? Parce que pour les chrétiens, parce que Jésus-Christ existait avant Abraham, il est Dieu. Maintenant, Job chapitre 38, le verset 1, 4 à 7, Dieu dit que les anges existaient déjà avant même que lui, Dieu, il crée les étoiles. Or, selon la science, les étoiles existaient avant même la création de la terre. Donc, avant même la création d'Abraham. Donc, c'est pour dire que les anges là, ils ont existé longtemps avant Abraham même. Donc, est-ce pour autant qu'ils sont Dieu? Parce que pour vous, parce que Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, il est Dieu. Maintenant, voilà les anges. Dieu lui-même dit en Job chapitre 38, le verset 1, 4 et 7, que ceux-ci ont existé avant la création des étoiles. Donc, vous allez dire quoi? Ils sont Dieu? Ils sont Dieu? Donc, c'est pour vous dire que ça ne tient pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a existé longtemps avant qu'il est forcément Dieu. Sinon, les anges seraient Dieu. Car ceux-ci, selon Job chapitre 38, le verset 1, 4 à 7, ont existé avant la création des étoiles. Mais vous savez que les anges ne sont pas Dieu pour autant. On peut poursuivre? Un instant, je vais boire un peu d'eau. Merci d'avoir patienté. Shalom, shalom. Donc, c'est bon, on peut poursuivre. Un autre test que mes frères chrétiens utilisent, qui leur fait croire que Jésus-Christ est Dieu, est le test de Jean chapitre 6, le verset 38. Jean chapitre 6, le verset 38. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, car je suis descendu du ciel. Car je suis descendu du ciel. Donc pour eux, comme dans ce verset de la Bible, Jésus dit qu'il est descendu du ciel, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que pour eux, quand quelqu'un quitte au ciel et puis il vient sur la terre, c'est que forcément il est Dieu. Ah bon? Ah bon?
Quand quelqu'un quitte au ciel et puis vient sur la terre, là, ça fait de lui Dieu. C'est Dieu qui est là. Luc chapitre 1, le verset 19, Gabriel dit, « Je me tiens auprès de Dieu et je suis venu sur la terre. » Donc l'ange Gabriel aussi, là, il est quitté au ciel pour venir sur la terre. Est-ce que ça fait de Gabriel Dieu? Est-ce que ça fait de Gabriel Dieu? Parce que l'ange Gabriel est quitté au ciel pour venir sur la terre. Et quand tu prends dans la Bible en Genèse chapitre 18, chapitre 19, tu vas voir que dans le passé, des anges quittaient au ciel pour venir sur la terre en prenant un corps d'homme. Ils prenaient un corps d'homme. Ils prenaient un corps d'homme et ils venaient sur la terre. Est-ce parce que ces anges-là venaient sur la terre en prenant un corps d'homme qu'ils sont Dieu parce qu'ils sont quittés au ciel? Mes frères chrétiens, donc ce n'est pas parce que quelqu'un est quitté au ciel pour venir sur la terre qu'il est forcément Dieu. Sinon Gabriel serait Dieu. Et tous ces anges dont parle l'Ancien Testament qui quittaient au ciel pour venir sur la terre en prenant un corps d'homme seraient aussi Dieu. Serait aussi Dieu. Il y a des anges même qui sont venus sur la terre, qui ont mangé tout ça avec des gens. Est-ce parce qu'ils ont pris un corps d'homme, ils sont venus sur la terre, ils ont mangé, que ça veut dire que, comme ils sont quittés au ciel, ils sont venus sur la terre, là, ces anges-là sont Dieu? Donc, mes frères chrétiens, revoyez cette façon de comprendre les choses. Revoyez ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est quitté au ciel pour venir sur la terre, donc il est Dieu. Parce que pour vous, tout ce qui habite le ciel, comme ça vient sur la terre, ah, c'est Dieu qui est là. Non, non. La Bible dit, Gabriel aussi est quitté au ciel, il est venu sur la terre. Mais Gabriel n'est pas Dieu. Luc chapitre 1, le verset 19. Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 19, le verset 1 à 2. Les anges qui venaient dans l'Ancien Testament, qui prenaient un corps d'homme pour venir sur la terre, est-ce parce qu'ils sont quittés au ciel pour venir sur la terre qu'ils sont Dieu? Non. 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 Donc vous voyez mes frères, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Un autre texte encore qu'ils aiment utiliser, c'est le texte de Hébreux. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Il est dit, mais quant au Fils, Dieu a dit, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture et ton règne est un sceptre de pureté. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Vous avez bien compris? Ici, selon Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, Dieu appelle Jésus-Christ Dieu. Donc pour les frères chrétiens, comme Dieu appelle lui-même Jésus-Christ Dieu, donc voilà, Jésus-Christ est lui-même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais attends. Shalom, shalom, vous m'entendez? Le live a sauté. Apparemment, j'ai l'impression que nous sommes Sylianais. Donc, pour vous qui nous écoutez, je ne sais pas comment vous faites, c'est les likes, non? Voilà, mettez les likes. Mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes, parce que nous sommes signalés. Mais les frères chrétiens, pourquoi nous signaler? Si ce qu'on dit est faux, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de monter et puis de venir au débat. Quand vous signalez là, quel message vous envoyez? C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Quelqu'un est en train de dire des choses. Tu penses que ce qu'il dit là est faux.
est-ce que c'est en faisant sauter son live que tu vas montrer que ce qu'il dit là est faux? Ou bien tu vas chercher à prouver par des arguments que ce qu'il dit là est faux? Ah, mes frères chrétiens, ce comportement même vous discrédite. Ça vous discrédite. Je suis en plein live, je suis en train d'expliquer les choses à la communauté musulmane et à la communauté chrétienne et vous faites sauter le live. C'est pas comme ça on fait, c'est pas comme ça on fait. Si quelqu'un est en train de mentir, il dit des faussetés, c'est simple. Vous venez sur son live et puis on fait un débat ou encore, vous pouvez m'inviter sur votre live. Je viens sur votre live et puis chacun a un temps de parole et puis on échange. Est-ce que c'est compliqué? Non, entre nous, est-ce que c'est compliqué? Maintenant, tu fais rien de tout ça et puis tu fais sauter le live. Tu fais sauter. Oui, mon frère, tout à l'heure, on va te faire monter. Je finis rapidement avec Hébreu là et puis on va te faire monter. Parce que je voulais passer en revue tous les versets avant de faire monter. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous préconisez. Que je commence à faire monter les gens ou bien je finis d'abord d'expliquer tous les versets et puis après on fait monter les gens. J'attends votre réponse. J'attends votre réponse. Qu'est-ce que vous préconisez? On fait monter les gens pour interagir ou bien je finis d'abord? Je finis d'abord d'expliquer et puis maintenant on fait monter les gens. Donc, permettez, je finis rapidement avec Hébreu là. Je finis rapidement avec Hébreu là. Shalom, shalom. Salam Shalom, shalom. Salam alaikum Jean-Luc. Ah, walaikum salam. C'est Abaka, le Fof Tech. Ah oui, le Tech. Mon frère Aboubakar, sois béni. Que la paix d'Allah, que la protection d'Allah veille sur toi et que tout ce que Allah a de bon continue de te poursuivre jusqu'à t'atteindre. Donc, mon frère Aboubakar, voilà, c'est l'un des modérateurs. Qu'est-ce que tu préconises? On commence à faire monter les gens ou bien j'ai fini les explications et puis on les fait monter? Si tu penses que voilà, l'explication que tu as déjà donnée, c'est nécessaire pour qu'ils comprennent et tout, tu peux commencer à faire monter pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et moi, je vais rester en modération et tout. Si quelqu'un vient bavarder, en fait, je vais le faire descendre. Et voilà, bon, si d'autres veulent monter, voilà, pour injurier et tout là, bon, c'est son âme, il va bloquer directement, en fait. Tu vois. D'accord, mon frère Aboubakar. Donc, vous avez compris, hein, chers internautes, on va monter, c'est juste dans la discipline. Chacun a un temps de parole. Je ne sais pas si mon frère Aboubakar peut afficher le temps pour que les gens sachent qu'il n'y a pas de tricherie. C'est-à-dire, si un parle, voilà, on met 2 minutes. Si les 2 minutes arrivent, il se tait. Moi aussi, si je parle, on met 2 minutes. Si mes 2 minutes arrivent, je me tais. Pas de problème, pas de problème. Voilà. Donc, permettez, je vais rapidement finir avec Hébreu chapitre 1 là, sur lequel nous avons été bloqués là. Je finis ça rapidement et puis on commence avec les échanges. Donc, en Hébreu chapitre 1, le verset 8 à 9, ici, comme Dieu appelle Jésus-Christ Dieu, mes frères chrétiens concluent que Jésus-Christ est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais remarquez bien dans ce verset là, Dieu appelle Jésus-Christ Dieu, mais il dit quoi? Oh Dieu, donc parlant de Jésus-Christ, ton Dieu t'a oint. Donc c'est vrai qu'il appelle Jésus-Christ Dieu, mais il précise que il est le Dieu de Jésus-Christ car il dit oh Dieu, ton Dieu. Donc un Dieu qui a un Dieu. Il appelle Jésus-Christ Dieu, d'accord, mais il poursuit en disant ton Dieu t'a oint. Donc Jésus-Christ qu'il appelle Dieu là, il a son Dieu et c'est son Dieu là qui l'a oint. Dis-moi, est-ce qu'on peut oindre Dieu? Est-ce qu'on peut oindre Dieu? Pourtant, Dieu dit à Jésus-Christ qu'il appelle Dieu ici là, que c'est lui qui l'a oint. Vous vous imaginez Dieu, quelqu'un vient et puis oint Dieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu là, on peut le oindre? Maintenant, dis-moi, entre celui qui oint Dieu et Dieu qui l'a oint là, normalement, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? Hébreu chapitre 7, le verset 7 dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc celui qui oint là, est au-dessus de celui qui l'a oint. Or ici, Dieu qui appelle Jésus-Christ Dieu, dit qu'il est le Dieu de Jésus-Christ et que c'est lui qui a oint Jésus-Christ. Du moment où Jésus-Christ est oint,
Ça montre qu'il n'est pas le Dieu créateur. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, qui va le oindre? C'est lui normalement qui doit oindre les gens. Personne ne doit le oindre. Vous voyez? Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit, il a oint Jésus-Christ au-dessus de ses égaux. Donc Jésus-Christ qu'il appelle Dieu là, il dit que Jésus-Christ a des égaux. Autrement dit, il y a des gens qui sont même chose que Jésus. Mais est-ce que Dieu là, il a des égaux? Est-ce que Dieu il a des égaux? Dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, ne dit pas que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Parce que ici, certes, Dieu appelle Jésus-Christ Dieu, mais il dit ton Dieu t'a oint. Donc il appelle Jésus-Christ Dieu, mais il précise qu'il est le Dieu de Jésus-Christ. Un Dieu qui est un Dieu. Et il dit qu'il a oint Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut oindre Dieu? Et il dit que Jésus-Christ a des égaux. Est-ce que Dieu peut avoir des égaux? Bon, je m'arrête là. Et on va commencer à faire monter les gens. Le thème là, c'est la divinité. Hein. On ne va pas changer. Une prochaine fois, on va prendre un autre thème. Voilà, je veux que ce soit bien organisé. Aujourd'hui, on parle uniquement de la divinité. Une prochaine fois, on peut parler du prophète Mohammed et puis ainsi de suite. Aujourd'hui, on reste dans le thème. Voilà, je préconise que on est 2 minutes, 2 minutes. Celui qui monte, il a 2 minutes. Quand il finit, moi, j'ai 2 minutes et puis ainsi de suite. Donc, mon frère Aboubakar, je suis à toi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. Bon, salam alaikum à tous. Et voilà, l'ex-pasteur Jean-Luc vient à peine d'exposer. Je suis sûr et certain que d'autres ne sont pas d'accord avec lui. Puisque c'est pas un panel injuste et tout, nous allons vous faire monter. C'est-à-dire, âme par âme, vous allez juste venir échanger avec lui, mais dans la tranquillité, dans l'écoute et dans la sagesse. Il y a Alexandre qui est déjà monté et je pense bien qu'il a une préoccupation sur ce qu'il a dit. Je ne permettrai pas et je ne souhaiterais pas en fait que quelqu'un s'attaque à lui personnellement, mais rentrer directement dans les Écritures. Donc, Alexandre, tu souhaiterais avoir combien de minutes pour commencer? Non, Alors, oui. Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Moi, personnellement, je remercie l'ex-pasteur parce que il a suivi sa foi, il a suivi son cœur. Bon, je le remercie pour ça. Mais j'ai des questions. J'ai quelques questions seulement. Ok. Ce que j'aimerais dire, voilà, c'est en fait, que le, s'il te plaît, le salut est personnel. voilà, tu ne veux pas un temps de parole, mais toi, tu préfères des petites Poser des questions. questions. Ok. Maintenant, quand il sera, vu que ce sont des questions que tu vas lui poser, quand il sera en, disons, en position de construire encore, de répondre là, je ne souhaiterais pas en fait que tu l'interromps tant qu'il ne finit Non, pas. nous les chrétiens, nous ne sommes pas violents. Nous les chrétiens, nous Non, sommes humbles. en fait, Ouais. je ne parle pas de la violence, vu que ce sont les règles du débat. C'est-à-dire, toi, tu Il es n'y a là. pas de souci. Donc, quand Il y tu a vas pas de poser souci. ta question, tant qu'il ne finit pas d'argumenter, en fait, il faut rester muté. Là, Merci, comme ça, je suis tellement humble. Il n'y a pas de voilà. souci. Si tu souhaiterais rebondir maintenant, je vais te donner un temps de parole pour que tu puisses rebondir. Ok. Vas-y, Donc, je pose peux ta aller? question. Ok. Monsieur l'ex-pasteur, que Dieu vous bénisse, que Allah vous bénisse. Ok. Maintenant, selon toutes vos explications, c'est comme Jésus n'est pas Dieu. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde d'aujourd'hui, il y a les vrais pasteurs, il y a les faux pasteurs, il y a les vrais imams, il y a les faux imams. Maintenant, dans les prédications des imams même, il y a beaucoup de contradictions. Et celui-là peut dire A on applique A, l'autre peut dire A là n'est pas bon, on n'a qu'à appliquer B. Maintenant, j'aimerais savoir, au début là, qu'est-ce que vous avez compris et vous êtes devenu pasteur? Ok. Maintenant, au cas où vous adorez Jésus, comme vous l'avez dit avant, maintenant vous avez compris que Jésus n'est pas Dieu. En tant que pasteur, pourquoi vous n'avez pas souhaité plutôt convertir vos fidèles, leur prêcher la bonne nouvelle que
Jésus n'est pas Dieu. Et maintenant, adorez le Dieu là directement. Et maintenant, vous avez préféré changer de religion. C'est tout la question que moi j'aimerais vous poser. Parce que si vous êtes devenu pasteur, c'est que vous avez lu la Bible, on vous a prêché ça, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris qu'il y a l'unique Dieu. Les Arabes l'appellent Allah. On l'appelle Dieu. C'est la même chose. Maintenant, et truc là, vous croyez à Jésus-Christ. Maintenant, vous avez compris que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais vous voyez que la Bible, et vous croyez à la Bible, tout ce que la Bible dit. Mais pourquoi ne pas suivre Dieu là directement et maintenant vous préférez changer plutôt de la religion? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a certains imams, eux, ils sont imams tout juste parce qu'ils veulent l'argent. Maintenant, il y a des pasteurs aussi qui sont pasteurs parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin des fidèles pour cotiser pour eux. Il y a des imams aussi comme ça. Maintenant, pourquoi ne pas rester dans le christianisme et maintenant prêcher la bonne nouvelle? C'est-à-dire prêcher que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, vous adorez votre Dieu directement, tout juste. Et au lieu de changer de religion, c'est ma question. Parce qu'il y a beaucoup, peut-être, il y a quelqu'un qui peut être pasteur, maintenant il change de religion parce qu'il voit que son business, d'un côté christianisme, ça ne marche pas. Donc il préfère être imam parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Vous voyez? Alexandre, est-ce que tu m'entends? Ça. Je pense bien que l'idée centrale de ta question est déjà connue, tu vois. Maintenant, il va prendre le temps de répondre et tout. Je ne souhaiterais pas, comme je l'ai dit tantôt, que tu... Voilà, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Encore une fois, shalom, shalom. Autant pour moi, salam alaikum. Merci beaucoup pour ta question, bien aimée. Bon, comme je l'avais dit tantôt, les questions devaient être sur le thème, c'est-à-dire sur la divinité de Jésus. Mais là, tu as posé une question un peu personnelle. Je vais répondre à cette question. Mais pour les autres qui vont monter, s'il vous plaît, restez dans le thème, s'il vous plaît. Pour lui, de façon exceptionnelle, je vais répondre. Mais après, si d'autres font pareil, là, je ne vais plus répondre. Restez dans le thème sur la divinité. Alors, bien aimé, effectivement, quand j'ai appris que j'étais dans l'erreur, ma première réaction, j'ai échangé avec mes collègues pasteurs et même avec des fidèles, tout et tout. Mais vous voyez, le salut est personnel, vous l'avez dit. Voilà, certains m'ont dit ouvertement, si tu veux, là, faut nous montrer 10 000 arguments. Jésus-Christ est Dieu et nous, l'on demeure chrétiens, un point, c'est tout. Bon, c'est sa décision. Je respecte sa décision. Et donc, je me suis retrouvé dans ce cas-là. Il y a d'autres même qui m'ont insulté. J'ai un collègue pasteur, lui m'a insulté. J'ai supprimé son message, mais il m'a insulté. J'ai montré ça à Oustad Diaré, dit, ah, tu vois, est-ce que c'est comme ça on fait? Est-ce parce que quelqu'un n'est plus avec vous que vous allez l'insulter? Bon, chacun est libre d'agir comme bon lui semble. Mais moi, j'ai fait ma part. Les choses que j'ai apprises, quand j'ai découvert mes erreurs, j'ai pris le soin d'en parler pour dire, ah, les compagnons, voici, voilà. Bon, ils ont pris leur position, c'est aussi les choix. Alors, ce que j'aimerais dire, pourquoi je n'ai pas voulu rester avec la communauté chrétienne pour continuer à enseigner ces vérités que j'ai apprises. Tu vois, bien aimé, je vais dire quelque chose qui va te choquer. Aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, qui se disent église de Jésus-Christ, qui se disent l'épouse de Jésus-Christ, aucun d'eux ne l'est. Ça va choquer tous les chrétiens. Aucun de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui là ne l'est. Pas parce qu'ils n'ont pas un bon comportement. Non, non. Ils font la sanctification, tout et tout. Mais ils s'identifient à quelque chose vraiment qui ne les appartient pas. Je vous explique. Mon frère Aboubakar, tu peux lire le texte de Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. D'accord, donne-moi juste une minute. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. C'est un passage que tous les chrétiens pentecôtistes évangéliques connaissent. Mais vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Que tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, là, ils pensent qu'ils font partie de l'épouse de l'église de Jésus-Christ, mais en réalité, ils ne le sont pas. Matthieu 16, verset 13. Oui, Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. D'accord.
Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Au verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Au verset 16 de Matthieu 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Plein de citations. À 17, ok, désolé. Jésus prenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sois béni le frère musulman. Donc vous voyez, c'est un passage de l'écriture que tous les chrétiens normalement connaissent. Jésus demande à ses disciples, pour vous là qui je suis? Et Simon répond, tu es le Christ. Tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es Dieu. Il dit tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Si toi tu es papa, ton fils là n'est pas toi. Il y a toi et puis il y a ton fils. Tout comme Dieu et puis son fils. Donc le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Et dans la Bible, même quand on parle de Fils de Dieu, c'est pas comme vous comprenez là. Façon un être humain à son enfant là. Non, non. Fils de Dieu dans la Bible dit serviteur. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Les anges sont appelés fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que les anges là, ils sont fils de Dieu façon comme un être humain à son enfant là. Non. C'est pour dire simplement que les anges sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a créés et ils le servent. Dans la Bible, Adam est appelé fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. On dirait qu'on m'a signalé. Arrêtez de signaler. Arrêtez de signaler. Ici un sticker sur l'écran. Oui, oui. Faut juste glisser, tu vas mettre dans la bonne case en fait. C'est fait. Ok. Ok, Si- ça y est. Ok. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, les frères chrétiens, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est une parenthèse, hein. Faut pas le signaler. Monte et puis il faut apporter des arguments. Quand tu le signales, là, c'est un désaveu, tu te discrédites. Tu te discrédites. Ce n'est pas la solution. Il faut monter. Tu as un temps de parole, j'ai un temps de parole. Ton temps de parole sera aussi mon temps de parole. Et puis c'est tout. Ne bloquez pas, ne signalez pas. C'est un désaveu, arrêtez ça. Vous vous diminuez. Donc je reviens sur le thème Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. Jésus demande à ses disciples qui je suis. Simon dit tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es Dieu, il dit tu es le Christ. Christ là, ça veut dire oint. Dans les églises, quand le pasteur dit je suis oint, là, il est en train de dire que je suis Christ. Parce que le mot oint là, c'est son synonyme qui est Christ. Voilà, c'est son synonyme qui est Christ. Donc quand les pasteurs disent je suis oint là, en réalité, ils sont en train de dire qu'ils sont des Christ sans le savoir. Donc Jésus a dit tu es le Christ, il n'a pas dit tu es Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 3, Paul dit Dieu est le chef de Christ. Donc Christ n'est pas Dieu, sinon Dieu ne serait pas le chef de Christ. Donc Simon a dit tu es le Christ. Il a dit aussi tu es le Fils de Dieu. Fils de Dieu ne veut pas dire Dieu. De toute façon, moi je suis là et puis il y a mon enfant là. Mon enfant n'est pas moi. Je ne suis pas mon enfant. Et dans la Bible, quand on dit Fils de Dieu, ça ne veut pas dire Fils de Dieu comme un être humain à son enfant. Là. Ça veut dire serviteur de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Je parle rapidement pour ne pas que les gens nous coupent. Voilà, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Même les anges sont appelés fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que, façon, toi, tu as ton enfant là, c'est comme ça, Dieu a fait les anges. Non, c'est pour dire que les anges sont des créatures de Dieu et qui sont au service de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Adam est appelé fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que, façon, toi, tu as ton enfant là, c'est comme ça que Adam est pour Dieu. C'est pour simplement dire que Adam est une créature de Dieu. Même Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 5, le verset 5. Il dit tous ceux qui font la paix sont fils de Dieu. Donc, fils de Dieu là, ça ne veut pas dire Dieu. C'est pour dire simplement que tu es une créature de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Donc, Simon a dit tu es le Christ. Vous avez parfaitement raison. Pardon, ne parlez pas s'il vous plaît. Ok. Ne parlez pas s'il vous plaît. Parce que quand vous parlez, vous empêchez aux autres de pouvoir suivre, pour pouvoir savoir, voilà, qu'est-ce que je suis en train de dire.
Jean-Luc, Donc, Jean-Luc, oui, oui. voilà, en fait, bon, vu que lui il n'est pas venu défendre la divinité de Jésus, et tu souhaiterais savoir quand tu étais chrétien, étant donné que tu étais pasteur, pourquoi, par exemple, tu n'es pas resté dans le christianisme et puis peut-être, sachant déjà que Jésus n'est pas Dieu, et puis chercher un autre Dieu dans le christianisme, tu vois, au lieu de sortir en fait dans le christianisme. Je pense bien que c'est le noyau en C'est fait ça. de la question. C'est ça. C'est ça. En réalité, comme je disais, quand j'ai appris de mes erreurs, quand j'ai appris que tout ce que nous enseignons dans le christianisme est faux, j'ai essayé d'en parler à mes collègues, on va dire à mes frères en Christ. Et certains se sont braqués, comme je vous l'ai dit. Maintenant, la question, est-ce que je devais rester là-bas pour continuer d'enseigner ces choses-là? C'est ce que je suis en train de dire. En réalité, j'ai compris que ceux qui se disent chrétiens, là, en réalité, Jésus-Christ ne les reconnaît pas. Et c'est ça que je suis en train de démontrer là. Tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, là, Jésus-Christ ne les reconnaît pas. Selon la Bible, la religion de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, là, c'est l'islam. C'est l'islam. Donc, étant donné que l'islam est déjà là, pourquoi chercher à créer mon église ou pourquoi chercher à rester encore là-bas alors que la religion de Dieu qui est l'islam selon la Bible est déjà là? Parce que l'islam, c'est la paix qu'on obtient en se soumettant à Dieu. Tous ceux dont parle la Bible qui sont serviteurs de Dieu, là, ils sont appelés serviteurs de Dieu parce qu'ils sont soumis à Dieu. Même Jésus-Christ est appelé serviteur de Dieu en Actes des Apôtres. C'est pour dire qu'il est soumis à Dieu. Les Moïse, ils sont serviteurs de Dieu parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Or, le mot arabe, pour dire que quelqu'un est soumis à Dieu, c'est musulman. Donc, tous ceux-là étaient musulmans. Jésus a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et que tout ce qu'il est venu faire là, c'est le Père qui lui a transmis, qui lui a prescrit tout ce qu'il devait dire et enseigner. Donc, il était soumis à Dieu. Les apôtres ont dit en Actes chapitre 5, le verset 29, qu'ils sont soumis à Dieu, ils obéissent à Dieu. Donc, tous ces serviteurs dont parle la Bible, ils étaient des serviteurs de Dieu, ils étaient soumis à Dieu, donc des musulmans. Donc, comment chercher encore à rester dans l'église chrétienne pour enseigner ces vérités-là, alors que l'islam est déjà là? Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui, au temps d'Israël, découvre que c'est l'Israël qui est le peuple de Dieu, donc qui est l'islam à l'époque. Et puis, il découvre que l'Israël est la vérité, est l'islam. Au lieu d'aller en Israël pour adorer, tout ce qu'on fait en Israël, là, lui, il fait ça chez lui là-bas. Mais il faut partir en même temps en Israël qui a adoré, puisque c'est le peuple de Dieu. Donc, au lieu de chercher à rester dans l'église pour enseigner ces choses-là, alors que l'islam est déjà là, mais il faut aller en même temps à l'islam et puis appeler les gens maintenant à venir à l'islam pour dire c'est ça qui est la vérité. Ok. Et maintenant, je disais... Je peux parler, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas encore fini. Maintenant, je disais que ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, là, en réalité, ils portent un titre qui ne les sert pas. Il ne les sert pas. C'est comme quelqu'un, il a encore d'Ivoire ici, il dit les Américains, alors qu'il n'a pas de nationalité américaine. C'est un peu le cas. C'est des brebis sans berger. Pourquoi? Le texte de Matthieu 16, 13 à 17 qu'on vient de lire, là, permettez, je vais expliquer ça rapidement. Vous allez comprendre quelque chose. Permettez, vous allez voir. Si vous êtes chrétien, vous-même, ça va vous booster, ça va vous remuer. Ici, là, Pierre a dit que Jésus-Christ est le Christ. Le mot Christ, ça veut dire oint. Dans les écrits, quand un pasteur dit je suis oint, il est en train de dire que c'est un Christ. Parce que le mot oint, ça veut dire Christ. Ça veut dire aussi Messie, ça veut dire aussi Machia en hébreu, ou bien Christos en grec. Donc, Simon a dit tu es le Christ, il n'a pas dit tu es Dieu. 1 Corinthiens 11, 3, Dieu est le chef des Christ. En disant que Jésus-Christ est le Christ, il montre par là qu'il n'est pas Dieu parce que Dieu est le chef des Christ selon 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit que Jésus est le fils de Dieu. Il montre par là qu'il n'est pas Dieu parce que toi, ton fils n'est pas toi. Et dans la Bible, fils de Dieu veut dire serviteur. Je l'ai dit. Genèse chapitre le verset 1 à 2, les gens sont appelés fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Jésus dit, tous ceux qui font la paix sont fils de Dieu. Donc, fils de Dieu ne veut pas dire Dieu, ça veut dire serviteur de Dieu. Maintenant, la réponse de Jésus montre tout. Quand Simon dit qu'il est le Christ et non Dieu, Jésus lui dit, tu es heureux Simon, parce que c'est mon Père, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Et il dit à Simon, moi Jésus, là, je vais bâtir mon église sur toi. Autrement dit, l'église de Jésus-Christ, l'époux de Jésus-Christ, est bâtie sur la confession de foi de Pierre selon laquelle Jésus-Christ est le Christ et non Dieu. Donc tous ceux qui font partie de l'église de Jésus-Christ, là, c'est tous ceux-là qui reconnaissent, tout comme Pierre, que Jésus-Christ est le Christ et non qu'il est Dieu. C'est parce que Pierre a reconnu que Jésus-Christ est le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi, le oint de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui a dit que son église là sera bâtie sur Pierre. Donc tous ceux qui font partie de l'église de Jésus-Christ sont en fait des personnes qui reconnaissent qu'il est le Christ et non Dieu. Or aujourd'hui, tous ces chrétiens là, quand tu leur demandes qui est Jésus, ils disent quoi? Jésus-Christ est Dieu.
Donc, ils ne font pas partie de son église. Ce n'est pas parce que Pierre a dit que Jésus-Christ est Dieu que Jésus-Christ a bâti son église sur Pierre. Mais c'est parce que Pierre a reconnu qu'il est le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi loin de Dieu, que Jésus-Christ a bâti son église sur Pierre. Donc, tous ceux qui font partie de son église, de sa communauté, de son épouse, sont en fait des personnes qui reconnaissent tout comme Pierre qu'il est le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi. Tu vois, bien aimé, en 1 Jean 2, le verset 22, il est dit, l'antichrist là, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Christ. Donc, tous ceux qui considèrent que Jésus-Christ est Dieu là, 1 Jean 5, le verset 22 dit, ce sont des antichrists. Donc, ceux qui se disent chrétiens là, en réalité, ils ne savent même pas qu'ils sont antichrists. Ils ne le savent pas. Selon la Bible, ce sont des antichrists. Parce que l'antichrist, il ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. Or, loin de Dieu n'est pas Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Donc, Christ n'est pas Dieu parce que Dieu est le chef de Christ. Or, eux, dans leur esprit, Jésus-Christ est Dieu. Donc, ce sont des antichrists. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant Dieu. Pardon, comme étant le Christ. Pardon. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Christ. Ne prenez pas ça pour couper. Hein. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Christ. Mais eux le reconnaissent comme étant Dieu. 2 minutes. Maintenant, autre chose, en 1 Jean chapitre 4, le verset 3, on dit que l'antichrist encore, c'est celui-là qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ était un être humain, était véritablement chair. Or, eux, quand on leur demande qui est Jésus-Christ, ils vont te dire qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Donc, ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ était véritablement chair, était véritablement un être humain. 1 Jean chapitre 4, le verset 3. L'antichrist ne reconnaît pas que Jésus-Christ était véritablement un être humain, véritablement chair. C'est exactement ce que ces frères chrétiens là font. Quand on leur demande qui est Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Donc, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant véritablement chair, véritablement un être humain. C'est des antichrists sans qu'ils ne le savent. Maintenant, le dernier texte pour tout maintenant boucler. Apocalypse chapitre 21, le verset 9, 12 et 14. Au verset 9, Jésus dit que son église, son épouse, sa fiancée est appelée la Nouvelle Jérusalem. Et tous les chrétiens baptisés le savent. Tous les chrétiens pentecôtistes le savent. Quand on dit l'église de Jésus-Christ, on peut aussi dire l'épouse de Jésus-Christ. Et en Apocalypse chapitre 21, le verset 9, cette épouse, cette église est appelée la Nouvelle Jérusalem. Et quand on prend le verset 12, il est dit que l'église de Jésus-Christ, là, pour entrer, là, il y a 12 portes. Et sur les 12 portes sont écrits le nom des 12 tribus d'Israël. C'est comme une maison. Tu arrives devant la maison et puis tu vois une porte et puis ils ont mis Ghana. Ça veut dire quoi? Il dit Ghana encore. Ils ont mis Ghanéen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour entrer dans cette porte-là, il faut être Ghanéen. C'est comme tu vois une maison. À l'entrée, il y a une porte ou bien il y a deux portes. Ils ont mis Ivoirien et puis Ghanéen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour entrer dans cette maison-là, il faut soit être Ivoirien, soit être Ghanéen. Apocalypse chapitre 21, le verset 12 dit, pour faire partie de l'église de Jésus-Christ, il y a 12 portes. Et sur ces 12 portes, c'est le nom des 12 tribus d'Israël. Autrement dit, pour entrer là, il faut au moins faire partie de quoi? D'une tribu d'Israël. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord être israélite. Mais ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui là, est-ce qu'ils sont israélites? Alors que Apocalypse chapitre 21, le verset 12 dit, pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, de l'église de Jésus-Christ, de la communauté de Jésus-Christ, il y a 12 portes sur lesquelles sont écrites les 12 tribus d'Israël. Autrement dit, pour entrer, il faut au moins faire partie des 12 tribus d'Israël. Or, tous ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, aucun d'eux n'est israélite. Maintenant, au verset 14, il est dit, en plus de faire partie des 12 tribus d'Israël, l'époux de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ repose sur le fondement des 12 apôtres. Donc, en plus d'être israélite, il faut croire à l'enseignement des apôtres. Mais eux, ils ne sont même pas israélites. Donc, ils sont disqualifiés d'avance. Donc, parmi les juifs, là, parmi le peuple d'Israël, c'est ceux qui croient à l'enseignement des apôtres là, qui font partie de l'église de Jésus-Christ. Donc, la première condition, il faut faire partie du peuple d'Israël. Et deuxième condition, il faut croire à l'enseignement des 12 apôtres. Parce que cette église-là repose sur le fondement des 12 apôtres. Donc, tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, là, ils portent une étiquette qui ne les sert à rien. C'est comme quelqu'un qui est encore du il dit je suis américain, alors qu'il n'a pas de nationalité américaine. J'ai fini de parler. Ok, merci beaucoup. Mais maintenant, ce que j'ai compris dedans, ça veut dire que depuis le début, vous n'étiez pas chrétien. Vous êtes rentré. Maintenant, quand vous n'avez pas bien compris le Christ là, vous n'avez pas bien compris là, comment se fait-il que vous êtes devenu pasteur? Parce que vous n'êtes pas encore bien convaincu. Mais maintenant, vous êtes pasteur. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, maintenant, ici, là, la religion islam, là,
Je suis sûr que demain ou bien après-demain, là, vous n'allez pas, vous n'allez pas quitter dedans, hein. Parce que ici, là, si vous quittez, là, leurs lois disent qu'ils n'ont qu'à vous tuer, hein. C'est ça. Si vous arrêtez d'être musulman, ils doivent vous tuer. C'est ça, moi, j'ai à vous dire. Et maintenant, pour ajouter, vous n'étiez jamais chrétien. C'est écrit où? Mais il y a les gens qui tuent trucs là au nom de l'islam. Non, ce que tu dis là, c'est écrit où? Mais c'est écrit où comment? Toi, tu sais pas. Si aujourd'hui il arrête de prier, ils vont le tuer Moi, en au fait, nom moi, de la charia. moi, je Pardon, connais beaucoup. mon frère Aboubakar, je vais lui répondre rapidement. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Mon frère chrétien, ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est la Bible qui autorise de tuer une personne qui adorait Dieu et qui par la suite adore d'autres dieux. Quand tu prends le texte de Exode chapitre 22, le verset 20, Dieu Tout dit... ça là, c'est Ancien Testament. Non. Vous voyez? Non, Maintenant, Jésus est venu. Jésus a effacé tout ça là. Non, mon frère Aboubakar, il faut le bloquer. Alexandre. C'est mon temps de parole. Il faut le bloquer. Alexandre, Vous étiez un faux pasteur. Vous étiez Alexandre, pasteur à cause de Il l'argent. faut le faire descendre parce Vous que étiez un faux pasteur. Il met le désordre. Mais le jour que vous allez J'aime pas quitter ça. l'islam là, ils vont vous tuer. Non, j'aime pas ça. J'aime les gens qui sont ordonnés. J'aime pas ça. désolé, On il a a dit... perdu il a perdu Voilà. son Saint-Esprit. Bon, mieux vaut C'est qu'on ça. qu'on le fasse descendre. Voilà. Et comme cela, le panel va bien respirer. Voilà. Voilà. S'il y a quelqu'un qui n'est pas frustré ou encore, voilà, qui souhaiterait discuter en paix et tout, qu'il fasse sa demande afin que, voilà, Jean-Luc puisse échanger avec lui gratuitement et tout. Parce que je crois bien qu'il a été convaincu par les argumentations que tu as données. Mais bon, pour faire une digression, il était obligé de toucher un peu le Coran pour dire, C'est voilà, ça. que si tu apostasie après, voilà, que tu seras exécuté et tout. Alors que, voilà, on voit la situation aujourd'hui, il y a beaucoup qui apostasient, personne n'a allé prendre leur tête quelque part là-bas et tout. Donc, on peut passer au suivant. Envoyez votre Merci demande. beaucoup. Mon frère Aboubakar, je voulais rapidement répondre à quelque chose et puis on va prendre le suivant. Il a dit, si aujourd'hui je suis musulman, c'est que je n'ai jamais été chrétien. Mais attends, quand je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai fait la manne du Saint-Esprit, IFAJ, AD, Mission internationale. Je suis né chrétien, pentecôtiste, tout. Et quand j'étais chrétien, je croyais que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est venu pour tout le monde, que sa mort nous sauve. Il faut croire qu'il est mort, ressuscité pour avoir le paradis. J'ai fait le codim, tout et tout. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tous ces enseignements-là sont de fausses doctrines. Et j'ai aussi compris que la religion de Dieu existe, c'est l'islam. Tout comme au temps de Moïse, l'islam était pratiqué par le peuple d'Israël. Aujourd'hui, l'islam est toujours là. Et donc, au lieu de rester là-bas, j'ai décidé d'appartenir à la religion de Dieu qui est l'islam. Il a dit que, selon l'islam, quand tu es musulman et que tu quittes, a dit ça. Sourate chapitre 2, le verset 256, il est dit, il n'y a pas de contrainte en religion. La bonne voie, c'est distinguer de l'aberration. Allah dit de ne pas contraindre quelqu'un à pratiquer lui sa religion. Ça, c'est Allah qui dit ça. Donc, selon la sourate 2, le verset 256, en l'islam, il n'y a pas de contrainte. On ne force personne à pratiquer la religion de l'islam. Maintenant, selon la Bible, est-ce qu'on doit contraindre quelqu'un à pratiquer la religion? Exode chapitre 22, le verset 20. Dieu dit, si quelqu'un sacrifie à un autre Dieu, il doit être mis à mort. Alors que dans le Coran, la sourate 2, le verset 256, Allah dit, tu ne dois pas obliger quelqu'un à pratiquer la religion d'Allah. Mais dans la Bible, on dit, si quelqu'un sacrifie à un autre Dieu, tue-le. Il faut le dire pardonner. Quand tu prends Deutéronome chapitre 13, le verset 6 à 10, Dieu dit dans la Bible, si quelqu'un adore d'autres dieux, et puis il pousse ses frères à adorer d'autres dieux, il faut le dire. Alors que Allah dit dans la sourate 2, le verset 256, tu ne dois pas obliger ton frère à pratiquer ta religion ni à pratiquer l'islam. Et quand tu prends dans le Nouveau Testament, et fini rapidement ici, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11, là c'est Paul qui parle. Paul dit, si tu as un frère qui est fornicateur, qui est idolâtre, donc qui adore les fétiches, donc il était chrétien, voilà, si on peut le dire ici, et puis il est fornicateur, ou bien il adore les fétiches, ou bien il est homosexuel. Paul dit de ne pas faire commerce avec lui, de ne pas faire business avec lui. S'il vend des choses, de ne pas acheter. Et puis Paul dit de ne pas manger avec lui.
1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. 1 Corinthiens 5, 11. Paul dit, si tu as un frère chrétien qui est fornicateur, ou bien qui adore les fétiches, qui fait les amours, ou bien qui est homosexuel, Paul dit de ne pas faire commerce avec lui, de ne pas manger avec lui. Mais en l'islam, Sourate chapitre 2, le verset 256, Allah dit, nulle contrainte en religion. Allah n'oblige personne à pratiquer sa religion. Alors, mon frère Aboubakar, je suis à toi. En fait, c'était pour, comme tu as fini de déconstruire et tout, si tu souhaiterais que quelqu'un d'autre monte et tout. En fait, on va pas faire ça même en débat parce qu'ils vont venir polémiquer et tout, tu vois. Donc, si quelqu'un, je vais faire en fait de sorte que la personne pose sa question et puis descend, tu réponds quoi. S'il n'est pas content, voilà, il D'accord. peut-être un débat officiel. D'accord. On va prendre peut-être une ou deux questions, comme on s'approche de l'heure de la prière. Il va me préparer. Bonsoir, monsieur Jean-Luc. DLC, salut. Moi, je te vois souvent dans les commentaires d'Oussa Diané et tout. Je t'imite beaucoup de fois parce que les commentaires que tu envoies souvent, c'est, voilà, je trouve ça malsain et tout. Tu es monté, j'espère que tu vas bien et que tu vas suivre en fait les instructions du débat et tout, que tu vas être poli aussi. Donc, si tu as une question, tu poses ta question, je vais te laisser sur le panel, tu poses ta question, tu laisses l'attitude en fait à Jean-Luc de répondre directement à ta question. Et si tu veux répondre après, en fait, on va te donner des minutes. Ok, merci. Moi, ma question est très simple. Aujourd'hui, je vois que M. Jean-Luc, lui, il veut que tout le monde devienne musulman. C'est ça. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas chrétien ni musulman, mais quand je décide d'être musulman aujourd'hui, l'islam va m'apporter quoi? C'est ça ma question. Merci beaucoup. L'islam, c'est la religion qui est pratiquée depuis le livre de la Genèse. Jean-Luc, s'il te plaît. On a été, voilà, on a été précis lorsque Alexandre était monté et tout. On avait dit qu'il a exposé en fait sur le sujet de la divinité de Jésus. Ah oui, merci beaucoup. J'avais Étant oublié. donné que toi, Restez tu dans n'es le ni thème. Restez musulman, dans le thème. voilà, étant donné que tu n'es ni musulman ni chrétien et tout, mais tu souhaiterais peut-être adhérer à l'islam, mais tu ne sais pas ce que l'islam t'apporte et tout. Rendez-vous dans le live de Oustaz Janet. Tu appelles et puis voilà, il va te répondre à ta question. Vu que ce n'est pas dans le thème, voilà, on met ça au frigo, quoi, tu vois. On veut des chrétiens, voilà, qui souhaiteraient peut-être contredire ce que Jean-Luc dit sur la divinité de Jésus. Ok, comme quand je vois M. Jean-Luc, lui, c'est un musulman, il peut m'expliquer un peu. Oui, Quand- mais c'est Non, pas ce dans son n'est thème. pas dans le thème. Ce n'est pas dans le C'est pas thème. sur le salut en Aujourd'hui, c'est la islam qu'il a divinité. exposé. C'est pas sur le salut de l'islam, en fait, qu'il a exposé. Tu vois. Aujourd'hui, c'est la divinité. Posez les questions sur la divinité. Jésus-Christ, Étant est-ce qu'il donné est que Dieu? même Si toi, vous tu avez n'es des ni versets, chrétien, déjà, ni envoyez. musulman et tout, bon, je pense bien que tu es kémite. Peut-être M. Jean-Luc peut arriver à me convaincre et je deviens musulman. Non, 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 bien non. En aimé. fait, c'est pas Jean-Luc qui convainc, en fait. Tu vois, même si c'est écrit noir et blanc, que par exemple, musulman rentre au paradis, toi, tu vas douter. Donc, tu vois, c'est pas Jean-Luc qui va te convaincre. Ce sont les écritures, normalement, qui doivent te convaincre. Si moi, je te donne Sourate 46, verset 13 à 14, Sourate 43, verset 68 à 70, Sourate 41, verset 30, si je te donne tout ça là, en fait, toi, tu vas lire, mais bon, tu vas pas y croire. Donc, du coup, on va laisser ça, vu que tu n'es pas, en fait, tu peux pas intervenir sur la divinité, en fait, de Jésus. Voilà, on va laisser la latitude à d'autres personnes qui souhaiteraient répondre sur ces sujets, en fait. Donc, allez, il faut garder tes questions, peut-être pour... Il y a Béni qui est en live là-bas. Tu peux monter là-bas. Béni Islam est en live là-bas. Tu peux monter pour aller poser cette question-là. Ok, merci. Merci beaucoup pour ta compréhension. Maintenant, oui, vas-y. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est monté. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur le pasteur, l'ex-pasteur au moins. oui, bonjour, mon D'accord. frère. Ok, vous parlez de la divinité de Jésus. Alors, moi, ma question est très simple. Si Jésus n'est pas Dieu, alors pourquoi euh, le jugement de toute l'humanité lui a été donné? C'est ma question. Et qui va pardonner, qui va nous juger au dernier moment? Puisque lui n'est pas Dieu
Et pourquoi c'est lui qui doit nous juger? Pendant que sur la terre, nous-mêmes qui parlons, souvent on dit que non, ne juge pas ton ami car c'est Dieu qui juge. Alors pourquoi Jésus doit-il juger des dieux s'il n'est pas Dieu? C'est ma question. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Mon frère Aboubakar, tu peux lire Jean chapitre 5, le verset 26 à 27? Jean 5, 26 à 27. Oui, oui. Une minute. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. N'oubliez pas de partager, surtout à vos amis chrétiens. Dites-leur de s'abonner, surtout aux amis chrétiens. Surtout aux amis chrétiens. Si vous avez des pasteurs que vous connaissez, dites-leur de s'abonner. Parce qu'une prochaine fois, on va revenir sur le thème ou bien on va aborder un autre thème. Est-ce que le prophète Bon, Mohammed, oui, Jean chapitre comme 5, le verset 26 à 27. bon, Je suis, bon, je comme suis il n'a là. pas. Je suis Bon, là, je d'accord. suis Comme là. la deuxième question, il peut la poser en même temps puisqu'il n'a pas encore trouvé. Je suis là, j'ai déjà trouvé. Ah, d'accord. Jean 5, verset 26. À Car, 27. car comme le Père vit en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Au verset 25, au verset 27 de Jean 5. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Merci beaucoup, mon frère Aboubakar, sois béni. C'est Jésus qui parle. Il dit au verset 26-27 de Jean chapitre 5, car comme le Père, comme Dieu a le pouvoir de ressusciter, il m'a aussi donné à moi, Jésus-Christ, ce pouvoir de ressusciter. Là. Donc Jésus-Christ dit, si lui, Jésus-Christ, ressuscite les morts, là, c'est parce que Dieu qui a ce pouvoir lui a donné ce pouvoir. Mais dis-moi, si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi Dieu encore lui donne le pouvoir? Est-ce qu'on peut donner le pouvoir à quelqu'un qui est déjà Dieu? Non. Donc, du moment où Jésus-Christ dit en Jean chapitre 5, le verset 26, que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de ressusciter, ça montre qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, là, on ne peut pas lui donner le pouvoir de ressusciter. Lui-même, il a ce pouvoir-là. Et c'est lui qui donne ça aux gens. Et au verset 27, Jésus poursuit en disant, c'est encore Dieu qui lui a donné le pouvoir de juger. Mais est-ce que Dieu, là, on peut lui donner le pouvoir de juger? Ou bien c'est Dieu qui donne le pouvoir aux gens de juger? Donc, tu comprends maintenant. Si Jésus-Christ juge, selon lui, c'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir de juger. Donc, du moment où c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que Dieu, personne ne peut lui donner le pouvoir de faire quelque chose. Lui-même, il a le pouvoir. Et c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. J'ai répondu à ta question. Aboubakar, ton frère dit à ton frère de prendre Philippe au chapitre 14, de verset 7, de verset 7 au verset 10. Voilà. Il n'y a pas Philippe, il Philippe dans la n'y a, Bible. pas le Il n'y a chapitre pas 14. Philippe dans la Bible. Il y a Philippe, il y a Pardon. Philippiens, mais il n'y a pas Philippe Pardon. 14. Pardon. Je voulais parler de Jean 14 au moins. Jean 14, Jean 14, chapitre 7 à 10. Merci. Jean 14, le consolateur, quoi. Jean chapitre 14, verset 7 à 10. Ok. Jean 14, verset 7. Si vous connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ah, ok. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8 de Jean 14. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Au verset 9, une minute. Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et Ouais, va limite au verset 10. Va le verset 10. ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Là,
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, lui-même, c'est lui qui fait les œuvres. D'accord. Tout de suite, on parlait de la divinité de Jésus. Cette question de l'histoire de Jésus et de Jésus n'est pas Dieu. Autant ce Philippe, il doutait aussi comme ce monsieur, ce Ibrahim Jean, laisse passer, il doutait aussi de Jésus comme ça. Donc Philippe va poser question à Jésus. Tu nous parles du Père. Qui est ce Père? Montre-nous simplement et cela nous suffit. C'est disciple de Jésus qui posait cette question. Hein. Il ne comprenait pas comme monsieur Jean, laisse passer là. Donc il a demandé, mais Jésus lui a dit, mais pourquoi? Il y a longtemps que je suis avec vous. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu. Il n'a pas dit, tu ne sais pas que celui qui a vu les œuvres et que son Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne sais pas que le Père là, il est en moi et que moi je suis dans le Père. Tu peux m'expliquer cette phrase-là, la partie là? Explique-moi. Merci D'accord. beaucoup. Je vais t'expliquer, mais je ne souhaiterais pas en fait que tu l'interrompes. Non, continue-moi, continue-moi. Merci beaucoup, bien-aimé, pour ta franchise. Ça me plaît beaucoup. Alors, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus ne dit pas, je suis le Père. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce langage-là, c'est un langage que nous, humains, nous utilisons. Par exemple, quelqu'un peut tellement ressembler à son papa ou bien à sa maman qu'il va dire à ses amis, si tu m'as vu là, tu as vu ma maman. Si tu m'as vu là, tu as vu mon papa. Mais ça ne veut pas dire qu'il est son papa, ça ne veut pas dire qu'il est sa maman. C'est pour dire que rien qu'en le voit, ça revient à voir son papa, ça revient à voir sa maman. Jésus ne dit pas, je suis le Père, mais il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc par là, il montre qu'il représente le Père. De sorte que rien qu'en le voyant, ça revient à voir le Père. Voilà pourquoi en Jean chapitre 12, le verset 45, il dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus est l'envoyé. Qui est l'envoyeur? Ce n'est pas Jésus, mais il dit celui qui le voit, lui Jésus qui l'a envoyé là, voit aussi l'envoyeur. Or, tu sais bien que l'envoyé peut être en même temps l'envoyeur. Donc, il montre par là qu'il n'est pas l'envoyeur, il est l'envoyé, mais celui qui l'a vu, lui l'envoyé là, a vu aussi son envoyeur. Donc, par là, il se présente comme étant un représentant de Dieu. La preuve, après avoir dit celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 28, mon frère musulman, lit le verset 28 de Jean chapitre 14 là. Quand il a fini de dire celui qui m'a vu a vu le Père, qu'est-ce qu'il a dit au verset 28? 14, 28. Et vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Sois béni le frère Aboubakar. Jésus finit de dire celui qui m'a vu a vu le Père, et puis il dit à ses disciples, le Père est plus grand que moi. Est-ce qu'il peut être lui-même le Père, et puis en même temps, être plus grand que lui-même? Ça n'a pas de sens. Donc, du moment où il dit que le Père est plus grand que lui, après avoir dit que celui qui m'a vu a vu le Père, ça montre qu'il n'est pas le Père. Sinon, le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Il est lui-même le Père. Et puis, il dit juste après, le Père est plus grand que moi. Alors, s'il est lui-même le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Donc, il n'est pas le Père. Donc, en disant celui qui m'a vu a vu le Père, et non, je suis le Père, c'est pour simplement dire qu'en le voyant, ça revient à voir le Père qui l'a envoyé. Maintenant, tu vas me dire, il a dit, je suis dans le Père est en moi. Oui, il est dans le Père est en lui. Mais dans le même chapitre 14, là, au verset 20, mon frère musulman, mon frère Aboubakar, tu peux lire le verset 20 de même Jean 14, là. Jean 14. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà. Jésus dit, il est dans ses disciples et les disciples sont en lui. Est-ce que ça veut dire que les disciples sont Jésus? Donc, ce n'est pas parce que Jésus a dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui que ça fait de Jésus le Père. Sinon, Jésus dit dans le même chapitre, là, au verset 20, qu'il est dans ses disciples et les disciples sont en lui.
Quand tu prends Jean chapitre 17, le verset 20 à 22, il dit la même chose. Il dit, Père, toi, moi et les disciples, soyons un. Il faudrait que toi et moi, nous soyons dans les disciples et que les disciples soient en toi et moi. Donc quand Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 20 à 22, que lui et le Père sont dans les disciples et que les disciples sont dans lui et le Père, ça veut dire que les disciples sont Dieu? Non. C'est pour parler simplement de leur unité. Leur unité, tout simplement. J'ai fini. Regardez. Allez, vous parlez quelque chose, mais moi je pense qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Quand vous me posez la question à savoir, au dernier moment, Jésus a dit à ses disciples qu'il serait, mais ici, Jésus n'est plus là, mais son esprit demeure en ses disciples. Tu comprends mieux. Maintenant, pour confirmer, est-ce que je vais te poser une question? Est-ce qu'au temps d'Abraham, Jésus était? Et te pose une question, parce qu'on prend un verset. Au temps d'Abraham, est-ce que Jésus était? Non, il faut répondre, faut avancer, faut avancer. Ok. Donc, le frère Aboubakar, en tout cas, j'aime votre patience. Vous êtes très cool dans le débat, sans bruit, merci. Là, il faudrait qu'on vous félicite pour ça. Aboubakar, tu vas prendre le Matthieu 23, chapitre 21. Et Matthieu 23, non, Matthieu 22 au moins, pardon. Matthieu 22, chapitre 31 à 32. Mon frère, tu te mélanges, hein? On dirait que tu te mélanges, faut bien dire. Non, j'ai dit Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 31 à 33. Voilà. Matthieu 22, verset 31 à 33. Oui. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu que Dieu vous a dit, verset 32, Oui. je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. C'est ça. 33. Verset 33. Oui. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Ok, si on continue, tu vas voir que les pharisiens vont commencer à lapider Jésus parce que Jésus a prononcé que bien avant que Abraham existe, Jésus existait. Donc ici, là, Jésus dit comme ça que moi, il est le Dieu de Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà pourquoi les pharisiens, quand ils ont appris ça, ils ont dit que toi, tu es un enfant, tu n'as même pas encore 30 ans, 40 ans, tu connais Abraham. Voilà, c'est ainsi que pour eux, Jésus blasphémait en disant qu'il est Dieu. Voilà pourquoi les pharisiens ont cherché à faire mourir Jésus. Parce que Jésus a dit que bien avant qu'Abraham soit, moi je fus. Donc, moi dans ce contexte-là, si Jésus déjà a ces mots, il a dit que je suis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, bien avant qu'Abraham soit, moi je fus. Alors, dans ce contexte-là, dis-moi qui est réellement Jésus. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé. Tu t'es trompé, hein? Le texte que tu voulais citer là, c'est pas ça. C'est Jean chapitre 8, le verset 56 à 57. Tu t'es trompé, mais c'est pas bien grave. Tout le monde a compris. L'erreur est humaine. Moi-même, je peux me tromper aussi. Mais quand je t'écoute, je vois que tu es sincère. Par la permission d'Allah, on va s'aider. Alors, mon frère musulman, mon frère Aboubakar, tu peux lire Jean chapitre 8, le verset 56 à 57? Ok, 1 minute. « 8,56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Verset 57. Le verset 57 à 58.
Ok. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Je suis. Voilà. Donc, c'est ce verset-là qu'il voulait citer. Les Juifs disent, ils ont dit à Jésus, tu n'as même pas encore. Tu n'as même pas encore 50 ans et puis tu dis que tu as vu Abraham. Et c'est là Jésus va leur dire, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais la question, est-ce parce qu'il a existé avant Abraham qu'il est Dieu? Est-ce parce que quelqu'un a existé avant Abraham qu'il est forcément Dieu? C'est ça la question. Job chapitre 38, le verset 1, 4 à 7. Au verset 1, Dieu s'adresse à Job. Au verset 4, il lui pose une question. Job, où étais-tu quand je créais la terre? Et au verset 7, il dit à Job, pendant que lui, Dieu, il créait les étoiles, les anges, c'est-à-dire les fils de Dieu, étaient déjà là et ils poussaient des cris d'acclamation. Donc, selon Dieu, en Job chapitre 38, le verset 1, 4 à 7, les anges là, ils existaient déjà avant même que Dieu ne crée les étoiles. Or, les scientifiques nous disent que les étoiles ont existé avant la création de la terre. Autrement dit, les anges là, ils ont existé même longtemps avant Abraham. Parce que Abraham là, Dieu a créé la terre, Dieu a créé Adam, et puis c'est après que Abraham a vu le jour. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a existé avant Abraham qu'il est forcément Dieu. Sinon, les anges qui ont existé avant la création des étoiles, là, tu as me dit quoi? Ils sont Dieu, quoi. Non. Donc, le fait d'avoir existé avant Abraham, c'est mon temps de parole, mon bien-aimé. Oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Non, c'est mon temps de parole. Ne coupez pas les gens comme ça. Excuse-moi, pardon. Non, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a existé avant Abraham qu'il est Dieu. Sinon, les anges, Dieu lui-même dit en Job 38, verset 1, 4 à 7, que les anges existaient pendant que lui, Dieu, a créé les étoiles. Donc, les anges, là, ils ont existé même longtemps, même avant Abraham. Mais ils ne sont pas Dieu pour autant. Maintenant, un dernier test. En Proverbe chapitre 8, le verset 22, c'est un verset que tous les chrétiens évangéliques attribuent à Jésus. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Jésus dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Proverbe chapitre 8, le verset 22. C'est un verset que tous les chrétiens pentecôtistes, tous les pasteurs attribuent à Jésus. Proverbe 8, verset 22. Mais qu'est-ce qu'il a dit au verset 22? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc Jésus-Christ dit que c'est l'Éternel qui l'a créé. Est-ce qu'on peut créer Dieu? Est-ce qu'on peut créer Dieu? Donc Jésus dit en Romains 8, verset 22 que c'est l'Éternel qui l'a créé. Oui, mon frère Baga. Je pense bien que tu as été explicité. Tu peux te limiter à là maintenant et peut-être. Voilà, il m'arrête là. Et aussi essayer juste. Il est presque l'heure de la prière, tu vas se préparer et voilà, on va couper le live. Puis peut-être après la prière, tu vas lancer le série là, Inch'Allah. D'accord, mon frère Aboubaka, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. En tout cas, c'est très bon de vous écouter vous. Maintenant, j'aime la sincérité de M. Jean-Luc. Monsieur Jean-Luc, prenons cette vie simple que prenons cette vie simple que nous vivons là. Dis-moi, qui a le pouvoir de condamner dans cette vie? Je parle de notre vie simple, je ne parle pas de la vie de religion. Notre vie même, quand tu commets un crime, qui a le pouvoir de te condamner? Dis-moi. Les autorités, on va parler par exemple des juges. Non, sois précis, mais quelle autorité en particulier? Quelle autorité comme ça? Par exemple, si je ne me trompe pas, les juges, par exemple. Très bien. Alors, moi je sais que le juge qui peut me condamner, moi je peux plaider pour que ce juge-là ne peut pas me condamner. Alors, à qui moi je dois le prier? Sachant que je n'ai pas raison, hein. J'ai dit, oui. Tu me comprends? Voilà. J'ai dit, oui. Dans notre vie simple, là, sachant que c'est le juge qui a le pouvoir de me condamner ou de me libérer. Alors, moi, je commets un crime, sachant que moi, je n'ai pas raison. À qui dois-je prier pour que je ne puisse être condamné? Vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, c'est une question que je te pose. Si, moi, je sais que c'est le juge qui a le pouvoir de me condamner ou de me libérer.
alors me voici que j'ai commis un crime, un péché, sachant que le juge a le pouvoir de me libérer, alors je dois prier qui pour que je ne sois condamné? C'est une question très simple de la vie que je te pose. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je réponds à ta question. Le juge, son rôle, là, c'est d'appliquer la loi. Lui, il applique la loi. Maintenant, dans notre vie quotidienne, là, on voit ce qui se passe. Hein. Quand, par exemple, quelqu'un est jugé, il veut un assouplissement, qu'est-ce qu'il fait? S'il connaît quelqu'un qui est bien placé dans la société, il peut le voir pour que la personne puisse l'aider. Ok. Tu as bien dit, je peux voir cette personne pour que la personne puisse m'aider. À ce que moi je sache, je ne connais pas trop, mais dans votre Coran, il dit que Issa, fils de Marie, va juger toute l'humanité entière au dernier moment. Alors moi, ce que me plaît dans ça, c'est que si moi je dois prier quelqu'un, c'est la personne qui est capable de pardonner moi mes péchés. Vous comprenez un peu? Maintenant, la supériorité de Dieu là, sachant que nous sommes sur la terre des hommes, toi, monsieur Jean-Luc, tout de suite, est-ce que tu es prêt à regarder Dieu 100%? Pourquoi aujourd'hui tout le monde dit que nul ne peut voir Dieu, personne ne peut voir Dieu, mais on croit au moins au dédoublement des êtres humains. Vous comprenez un peu? Bien-aimé, s'il te plaît. Vous savez que... Bien-aimé, s'il te plaît. Non, j'ai vérifié là, je chute. Non, il a chuté tout de suite. Vous voyez une question que je voulais poser. Je voulais dire que, est-ce que tu crois au moins au dédoublement? D'accord, merci beaucoup pour ta question. Tu as dit comme Jésus-Christ est juge, donc c'est lui qui est Dieu, c'est lui qu'on doit prier. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, mon frère Aboubakar l'a lu tout à l'heure. Jésus dit, car comme le Père a la vie, il m'a donné aussi d'avoir la vie. Et il m'a donné autorité de juger. Jésus dit, il est juge là. C'est le Père qui lui a donné cette autorité. Est-ce que Dieu là, on peut lui donner autorité? Jean 5, verset 26 à 27. Mais il a remis tout jugement au Fils. Voilà. Donc c'est le Père qui lui a donné ce pouvoir-là. Si le Père ne lui avait pas donné ce pouvoir-là, est-ce qu'il allait avoir ce pouvoir? Est-ce que Dieu, là, on peut lui donner le pouvoir, ou bien c'est Dieu qui donne le pouvoir aux gens? Tu vois bien, mais je prends des exemples terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. Quoi. Je fais comme ma soeur K dit. Il dit c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de juger. Donc il n'est plus Dieu. Parce que Dieu, là, on ne peut pas lui donner le pouvoir. Hébreux 7, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc Jésus-Christ, là, il juge, c'est parce que Dieu lui a donné l'autorité. Autrement dit, si Dieu lui retire cette autorité-là, il ne peut pas juger. Si Dieu ne lui donne pas cette autorité, il ne peut pas juger. Donc il dépend de Dieu. Bon, je pense qu'il a compris. Hein. Il n'y a pas besoin non, de faut me dire que non, ne me dis pas que je pense qu'il a compris. C'est un débat. C'est un débat. Et moi, j'ai ma logique à moi. Vous aussi, vous avez votre logique à vous. Tout de suite, on a lu le Jean 8. Allô, on va parler de verset en verset. Est-ce que Jean 5, 22, là, Jésus a reçu le jugement de la part du Père? En d'autres termes, de la part de Dieu. Effectivement, c'est ce qui est écrit là. Voilà, en recevant le jugement là, c'est-à-dire qui lui a donné le jugement? Et lui-même, il est écrit. Voilà, comme il est écrit, Dieu l'a donné le jugement, toute autorité. Donc, pendant cet instant, est-ce que le Dieu qui lui a donné le jugement, c'est lui-même encore? Pendant cet instant, il a tout pouvoir. Maintenant, tout de suite, on a lu le Jean chapitre 8, verset 57. Il a montré ici que bien avant que ton père Abraham, dont vous le connaissez, moi je fus, vous avez dit non, c'est parce que les anges ont existé comme ci, comme ça. Mais les anges là sont au dépend de qui? Les anges sont au dépend de qui? Comment est-ce que Jésus qui est un fils, il dit à Abraham que, ou bien il dit aux pharisiens que, bien avant que Abraham existe, bien avant que celui-ci existe, moi je fus, ou bien je sois. D'accord, attends. Est-ce que
Est-ce que Mohamed, donc, qui est votre modèle, il a pu faire ça? Ok, maintenant, hein, maintenant, en fait, Soyons moi, clairs. avant que tout ça n'arrive, quand il reçoit le pouvoir, en fait, des jugements de Dieu, là, lui, il est qui, en fait? Et Dieu qui lui a donné, en fait, le pouvoir, là, c'est qui? Et lui qui a reçu le pouvoir, là, lui, il est qui? Je t'ai répondu que il est écrit que Dieu lui a donné tout pouvoir. Il a donné Compris? pouvoir. Il a donné pouvoir à qui? On parle de Jésus, non? Voilà, si Dieu donne pouvoir à Jésus, est-ce que Jésus lui-même peut être ce Dieu encore qui lui a donné le pouvoir? Mais tu as oublié dans la même Bible que Jésus dit, celui qui l'a vu a vu le Père. Très simple. Donc ce Père-là, est-ce qu'il t'a pas expliqué celui qui m'a vu a vu le Père? Ça, On a déjà expliqué tout ça, mais il revient encore sur les mêmes choses. Non, c'est pas juste qu'il revient, c'est parce que lui, il me pose les questions dont il faut prendre ses versets. Sinon, moi, je ne fais plus partie de ça. Lui, il me ramène dans ça. Alors que on a dit que ce Père dont Jésus parlait, là, Philippe a demandé, montre-nous le Père. Il a dit que si tu as vu le Père, tu m'as vu, tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Très clair. Donc, à ce moment, on peut tirer... Non, bien aimé, il a aussi dit en Jean 17, le verset 20 à 22, que lui, le Père sont en les disciples, donc, et que les disciples sont en lui et le Père. Donc, ça veut dire quoi? Les disciples sont Dieu. Et il a même dit en Jean chapitre 14, le verset 20, après avoir dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui, là, il a aussi dit au verset 20 qu'il est dans les disciples et que les disciples sont en lui. Donc, les disciples sont Dieu. Maintenant, ce que je voulais dire, Jésus-Christ dit, c'est le Père qui lui a donné autorité de juger. Est-ce qu'on peut donner autorité à Dieu de faire quelque chose? Ou bien c'est Dieu qui donne autorité aux gens? Mon frère Aboubakar, il faut lire 1 Corinthiens 15, verset 27. Il fait semblant de ne pas comprendre. Moi, j'aime pas ça. 1 Corinthiens 15, normalement, c'est mon temps de parole. Non, on va lire ça et puis on va terminer. C'est mon temps de parole. Non, c'est mon temps de parole et puis bon, voilà. Non, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez. Tous ceux qui suivent, même les gens de la VAR, là, s'ils prennent cette vidéo-là, ils ne peuvent pas la déconstruire. En fait, je disais comme ça. Je ne me victime pas, je dis comme ça que j'ai parlé. On va lire un test. Voilà. Le sophiste, on va lire un test. En fait, désolé, hein, parce qu'en fait, nous, on veut se préparer pour aller prier, pour aller à la mosquée. Voilà. Laquelle on veut résumer. En tout cas, excuse-moi. Voilà. Excusez-moi. Là, je vous comprends. Merci. Quand il sera après de lancer le live et tout, là, voilà, tu vas revenir et tout avec une autre demande. Ok, merci. Je m'abonne à M. Ibrahim Jean. D'accord. Sois béni, mon frère. Voilà. Sois béni, mon frère. Là, s'il y a un truc, il peut m'inviter et puis on discuter ensemble. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va lire le dernier verset. 1 Corinthiens 15, le dernier verset. 1 Corinthiens 15, verset 27. 1 Corinthiens 15, 27. 1 Corinthiens 15, 27. D'aller directement au 27. Oui, au 27 et puis voilà, on va s'arrêter là. D'accord. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est tout. Au Paul verset dit, 28, Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Sois béni, mon frère Aboubakar. Le verset est clair, il s'explique lui-même. Paul dit, c'est vrai que Dieu a tout soumis à Jésus, mais quand l'Écriture dit Dieu a tout soumis à Jésus, il est évident que Dieu est accepté. Autrement dit, Dieu est toujours au-dessus de Jésus. Et le verset 28 dit, quand bien même que Dieu a tout soumis à Jésus-Christ, le Fils est soumis au Père. Donc là, c'est clair. C'est comme le président de la République qui donne autorité à quelqu'un. Celui à qui le président donne autorité là ne devient pas le président. Il est toujours soumis au président. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui et peut-être une prochaine fois. Voilà, on va revenir. Si d'autres ont d'autres questions, ont d'autres versets bibliques, donnez tous ces versets-là. Inch'Allah, on va les aborder. Merci beaucoup à tous les frères chrétiens, surtout à la communauté musulmane. Ok, je respecte votre débat. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai plus m'introduire là-dedans. Au prochain débat, je pense qu'on va mieux se comprendre. Sur ce, je vais vous dire merci infiniment pour l'acceptation de
de mon invitation. Et bonne journée à vous et que Allah vous bénisse. Voilà. Et que le Seigneur Jésus-Christ aussi nous bénisse aussi. Amen. Merci, monsieur Fils, déjà pour ta compréhension et voilà, pour ta sagesse et tout. Merci. Et tu seras en fait le bienvenu au prochain live. Tu es sage et poli et tout pour toi. Voilà. Donc, je n'hésiterai pas en fait à te faire mon téléphone. Et merci pour ta patience. Et très bonne journée à toi. Jean-Luc, Oui, toi, mon bien qu'on frère va prendre le Boubacar, live. merci beaucoup hein, pour la modération. Sois béni, mon frère. Non, Et merci pour tes interventions aussi. allez, on s'écrit en inbox. Si tu Bon, lances, on n'hésite s'écrit. pas à me faire signe et je serai là pour me donner. D'accord, Merci mon aussi. frère. Bon, tous ceux aussi qui n'ont pas pu monter, on va organiser ça et vous en fait monter pour poser des questions. Jean-Luc, tu peux couper, non? Ouais, je cherche où on coupe là. Regarde juste en haut à droite, en haut à droite à gauche. Dans Ah l'écran, oui, oui, je vois.